Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue Twitch, bienvenue YouTube, bienvenue sur Parti Privouille. Bienvenue tout le monde. Comment ça va ce soir? Et on dit bonjour évidemment à R comme Rémi, j'espère que tu vas bien, Antares, coucou, salut Gébrorn, et oui, le titre, on est très en forme, salut les Meeple Verts et Jess, oui. Ça fait plaisir de te revoir parmi nous, ça fait une éternité que tu n'avais pas pu passer à nous voir en live, mais je vois que tu regardes toujours les petits replays, ça nous fait toujours aussi plaisir, mais en tout cas c'est cool que tu aies eu le temps de venir nous voir ce soir. Coucou Tarentule, bon courage pour le taf, grosse nuit du coup j'imagine, donc bien du courage à toi, et coucou au Tarentule du replay. C'est ça. Donc vous avez vu, superbe titre, j'en suis pas peu fier. Est-ce que vous avez remarqué le changement sur la page de mise en place cours, quoi. J'avais même pas fait attention. Vous avez vu le changement? Parce parce que... Regardez qui voilà. Non. Ah non. Non, il a sniffé ma vapote, ça lui a pas plu. Regardez. Attention. Non, alors oui, oula. Putain, Alors oui, parce que ça y est, il y a un nouveau challenger de plateau. Il va falloir faire son petit émoticône aussi. Mais oui. Alors, on est encore en phase de discipline, hein. C'est-à-dire que c'est toujours un peu compliqué. Arrête. Voilà. Bon. Et en plus, il est juste devant le micro. Donc, il est juste devant le micro avec sa queue en plumeau. Mais il fait son timide, là, du coup. Alors, vous attendez pas, vous allez entendre sans doute des courses de chats. Parce que forcément, ça fait pas très longtemps que Chacha, donc le nouveau venu qui s'appelle Shadow, est arrivé à la maison. Donc 2 semaines d'isolement, vous connaissez l'histoire si vous suivez le stream. Le petit maintenant a fini à peu près par l'accepter. Donc là il est en liberté depuis samedi. Et c'est la première journée où ils sont restés tout seuls tous les deux. Il n'y a pas eu de catastrophe. Mais ils aiment bien jouer, on va dire. Et ça se court après très très régulièrement. Et il est un peu foufou. Un petit peu. Voilà. Mais il est jeune. Et ça rend cool. Voilà. Donc là si vous entendez du bordel, c'est normal, c'est eux. Donc on espère que vous allez toutes et tous très bien. Et ce soir on va jouer à un jeu, je pense qu'il n'est pas très connu. Ça s'appelle Les Îles dans le brouillard. Les Îles dans le brouillard, c'est un jeu de Volker Scharteler. Ça doit être allemand ou hollandais. Ça doit être allemand ou hollandais. C'est édité par Schmidt, en plus des cuisines. Et donc c'est de 10 ans et plus, de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 45 à 60 minutes. Et c'est un jeu qu'on avait découvert chez la mise en place. Et il s'avère qu'il était légèrement en promo lors de... Je lui disais à moins 50% sur Philibert à un moment donné. Non, c'était hors vente privée. Ah ouais. Et nous, on aime bien les jeux de pose de tuiles. Et c'est un chouette jeu de pose de tuiles parce qu'il y a un petit twist, exploration. Et un petit truc qui est sympa, ça quitte jamais vraiment le thème. Vous allez voir, mise en place très rudimentaire. Très simple. Donc à mon avis, je pense que notre caméra est complètement... Alors attendez, je vais essayer de vous remettre la caméra à peu près droite. Oui, parce que en évitant de faire des catastrophes. Ça c'est chacha. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Putain, pourtant tout est droit. C'est terrible, c'est terrible, c'est complètement amateur ce stream, vous savez, hein, c'est très artisanal, vous êtes à la maison. Hop, voilà. Bon, c'est déjà mieux que tout à l'heure. On va dire que c'est pas trop mal. Donc les îles dans le brouillard, et c'est simple, hein, vous voyez, donc il y aura même pas plus de zoom que ça parce que c'est vraiment pas bien sorcier. On joue avec la version avancée du jeu, c'est-à-dire vous avez une version de base, ensuite vous avez un module 2 et un module 3. Les modules 2 rajoutent des petites règles, mais vous allez voir, vous êtes des habitués du jeu de plateau ici, ça va pas vous faire peur, les règles sont très simples et le module apporte une petite touche de stratégie supplémentaire. C'est ça. Il est surtout connu pour les soucis qu'il a connus avec sa localisation, si je ne m'abuse. On peut en parler tout de suite si vous le souhaitez. Oui, il y a des petits soucis de dés. Il y a un énorme souci de dés. Hein. C'est-à-dire que vous avez effectivement des... on en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, les dés sont des problèmes d'impression. Et ça, des dés comme ça se rachète pas. Hein, parce que je pense que des dés avec des directions, je suis pas sûr qu'il y en ait des masses. C'est peut-être pour ça qu'ils coûtent pas cher, du coup, parce qu'il y a des petits problèmes d'édition. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait l'autre là? Ah oui, avec sa pluche. Grosso modo, les îles en brouillard, comment ça se joue? C'est simple, vous avez une petite montgolfière ici qui est sur une base de montgolfière et vous, il va falloir que vous alliez explorer tous les hexagones de l'île pour essayer en gros de dessiner une carte et rallier les 6 côtes à votre base. Pour rallier des côtes, c'est simple, il va falloir mettre des tuiles paysages, peu importe d'ailleurs lesquelles, mais vous vous doutez bien qu'en fonction de la nature des tuiles paysages que vous mettrez, vous gagnerez plus ou moins de points de victoire si vous arrivez à faire des combos de paysages de même nature. Vous avez donc des cartes paysages
qui sont donc, on va dire, je sais pas ce que ça va être, ça c'est la prairie, la forêt, le bord de mer, la montagne, la roche, on va dire, et les marécages, quoi. Donc ça, c'est les différents types de paysages. Vous avez aussi des monuments. Plus vous avez mis de monuments, celui qui en a le plus gagne plus de points de victoire à la fin de partie. Vous avez des villes. Les villes, il faut les entourer de tuiles paysages pour que ça score. Vous connaissez le principe des jeux de pose de tuiles. Sauf que là, il y a un petit twist qui est sympa, c'est que vous allez devoir vous déplacer selon certaines contraintes avec votre montgolfière. Et comme vous vous déplacez avec le vent, il va falloir gérer le vent. C'est-à-dire que parfois, si vous voulez pas aller trop loin, il va falloir freiner, donc dépenser de l'énergie. Parfois, si vous voulez aller plus loin, il faudra dépenser de l'énergie pour mettre toute voile dehors et progresser plus loin. Et surtout, la direction vous est dictée par le petit des vents ici, et donc en gros c'est du vent, et il vous dicte au tout départ du tour la direction dans laquelle vous devez aller. Donc votre but ça sera de vous démerder avec votre énergie pour aller dans les directions que vous préférez, et donc essayez tant bien que mal. Essayez tant bien... Il va être compliqué ce stream, hein. Il va être très compliqué ce stream. Putain. Ma montgolfière. Alors t'imagines, ça arrive au plat. Tu sais quoi, tu vas virer la boîte parce que le petit, il arrête pas, il est incapable de la... Ah non, c'est encore pire là, je pense. Mon Dieu. Bref. Ouais, déjà qu'avec lui c'était compliqué, mais là avec Chacha... Ouais, ça va être compliqué. Donc votre but, voilà, ça va être de relier tout ça. Et comment on considère, voilà, qu'une côte est reliée? Bah c'est simple, c'est lorsque vous arrivez à faire une ligne ininterrompue de tuiles paysage. J'insiste sur les tuiles paysage, c'est-à-dire que si vous avez une tuile monument, ici ce n'est pas un paysage, donc c'est pas un truc ininterrompu. Donc de paysage depuis une côte, donc là j'ai relié la côte, je pourrais recouvrir la côte si je recouvre de la même manière. Enfin là elle est considérée comme reliée parce que j'ai pas besoin de recouvrir celle-ci pour qu'elle soit considérée comme reliée. Et donc là vous voyez, j'ai tracé une ligne interrompue jusqu'à ma base, et ben vous réussir à faire ça pour les 6 côtes. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin que les tuiles soient toutes du même type que le paysage que vous avez relié. En revanche, c'est mieux parce que forcément, vous marquerez des points de victoire pour toutes les tuiles en fait qui font des groupes de même type. Par exemple, si vous faites 5 groupes du même type sur votre plateau, vous gagnez plus de points. Et en fait, vous partirez ensuite à la fin de partie de comment dire, de la côte de base, et vous allez essayer de compter de combien vous pouvez en fait faire de tuiles adjacentes de même type. C'est-à-dire que grosso modo ici vous voyez que ma tuile forêt est reliée à la forêt, donc mes tuiles forêt commencent à me rapporter des points de victoire, c'est 2 points par tuile, donc là ça me ferait 4 points parce que vous voyez qu'elle est adjacente. Donc si j'avais une ligne complète comme ça de tuiles forêt, ça ferait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà. Et pareil, ici, j'ai une tuile prairie là, 2, 4, 6, 8. Donc en fait, il faut falloir quand même essayer de grouper les styles de tuiles entre elles, mais ce n'est pas du tout une obligation. Salut Archiviste. Coucou Archiviste, comment ça va? On a commencé un petit peu 5 minutes en avance parce que madame a lancé le compte à rebours. 5 minutes en avance, personne n'a compris pourquoi, encore. Encore? Non, personne n'a encore compris pourquoi. Ah oui, bah, je me suis foiré, fais tout. Salut Iki, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, on a reçu les cadeaux. On vous les envoie bientôt. On vous les envoie bientôt, aux gagnants des concours. Oui. On vous envoie bientôt tout ça. On vous tient au courant. Donc grosso modo, c'est comme ça le but du jeu. On relie les trucs, on essaie de faire des packs de même type de tuiles. Paysage. Et à la fin, on fait un décompte final. Comment se déclenche la fin de partie? La fin de partie se déclenche tout simplement dès que le premier joueur a relié les 6 tuiles, les 6 côtes. La fin de partie est déclenchée. On joue une dernière manche et à la fin, on fait le décompte final. Donc grosso modo, c'est comme ça que ça va se passer. Ça se joue, voilà, il n'y a pas de nombre de tours particulier. Donc on joue avec des variantes un petit peu particulières qui nous permettront de débloquer des bâtiments spéciaux. On a un petit peu moins d'oculaires dans lesquels on va pouvoir stocker des tuiles paysages. Et on joue aussi avec le port qui permet d'échanger des tuiles à un ratio super intéressant. Comment se passe un tour? Eh ben en fait c'est super simple. Le joueur à droite du premier joueur, c'est-à-dire c'est jamais le joueur actif qui lance les dés, lance 2 dés. Il lance 2 dés, et donc là on va vite fait parler effectivement des dés. Des petits problèmes. Des petits problèmes, des gros problèmes de dés qu'il y a, c'est-à-dire que grosso modo, ah bah ça y est, vous êtes sur une phase déjà qui pose un problème. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ici il y a marqué SO. SO pour sud-ouest, alors que la flèche indique sud-est. Parce qu'en fait, le sud-ouest... c'est SW. C'est à l'anglaise. Donc on comprend pas. Donc il faut juste regarder impérativement. Voilà, là vous avez le sud-ouest.
Vous voyez, SW, sud-ouest, southwest en anglais, avec la flèche donc qui part bien au sud-ouest. Mais par contre, quand vous avez le sud-ouest traduit, SO, donc comme sud-ouest en français, bah du coup c'est sud-est. Donc en fait, vous n'avez pas d'est, en fait. Par exemple, ici, vous voyez, il y a marqué ouest, donc c'est un O, mais en fait, ça vous emmène vers l'est. Parce que le vrai ouest, il est là. Il est en W traduit en anglais. Donc ça, c'est quand même craignos. C'est un peu chiant, hein. Faut juste regarder les flèches. Ah mais Dédé, il a fait n'importe quoi. Donc regardez à tout prix les flèches et surtout, c'est plutôt bien fait, c'est qu'à chaque fois que vous regardez les flèches, vous mettez votre petite boussole pour bien vous souvenir de ça. Il s'avère qu'hier, mine de rien, vous avez beau regarder les flèches, c'est très facile, vous voyez nord-ouest, bah dans votre tête, vous lisez avant de regarder la flèche spontanément, c'est ce que je fais en fait. Ouais. Genre, et donc quand tu fais nord-ouest alors qu'en fait c'est nord-est, bah du coup ça fausse un peu les dés. Donc là on comprend pas pourquoi c'est marqué O. Donc ils se sont plantés sur cette édition là, je sais pas ce qui s'est passé. Celui qui a traduit le dé, c'est pas une flèche, bien ouais. Joli Antares. Elle est bonne. Validé. Un point pour Antares. Ouais, validé. Et donc voilà, donc je sais pas, tu disais Antares que c'était un problème de généraliser à l'ensemble des boîtes ça. Et salut Gogo Maya. Salut Gogo, comment ça va? Parce que du coup, pour le reste, la traduction, la loc dans le bouquin, elle est bonne, il n'y a pas de souci, les règles sont très claires. Il y a juste ça. Ah, c'était une question. Bah là, en l'occurrence, je pourrais pas te dire, parce que le jeu, on l'a acheté en promo, il est assez vieux, ouais, faudrait demander la mise en place. Et je me souviens pas qu'on ait eu ce problème. Moi non plus. Donc voilà, en fait, il y a ce dé-là qui est flingué. Donc heureusement, vous avez les flèches qui, elles, sont bien imprimées, il n'y a pas de souci. Ouais, mais parce bon, que sinon, on s'en sortirait pas. En fait, on resterait tout le temps à l'ouest et jamais à l'est, quoi. Oui, c'est ça. Bah, on pourrait contacter Schmitt, effectivement, mais nous, on va s'en accommoder. C'est pas un jeu qu'on va ressortir non plus toutes les 36 de mois, et quand tu le sais, finalement, ça t'empêche pas de jouer. Après, il y a quand même le motif qui fait le... Qui t'indique. Heureusement qu'il y a la flèche. Oui, il aurait pas eu la flèche. Oui, ça aurait été beaucoup plus chiant. Ouais. Bah, il aurait fallu que tu te souviennes que Ouest, traduit en français, en fait, c'est Est. Oui. Mais bon, c'est quand même un peu con. Le jeu a fait un gros flop à sa sortie, mais ça ne m'étonne pas. Et bah, écoutez, vous allez voir, si vous n'avez pas joué, vous allez voir qu'en fait, il est sympathique, ce jeu. Ah, c'est pas révolutionnaire, mais moi, je le trouve coolos. Oui. Donc grosso modo, comment se passe un tour? Le joueur à droite du joueur actif, donc le premier qui va se déplacer, jette les 2 dés. On jette les 2 dés, on prend d'abord les bonus. Donc là par exemple, ça serait gagner une énergie. On a une petite piste énergie au-dessus du plateau, très très importante parce que c'est ce qui vous permettra et de débloquer des bâtiments spéciaux et de manœuvrer aussi. Et ensuite, vous indiquez, là par exemple ça serait sud-ouest, donc vous mettez votre petite boussole sur le sud-ouest. Et ensuite, au joueur actif de jouer et d'avancer sa montgolfière. Sa montgolfière, sachez que, simplement une chose, c'est que vous avez le droit, le joueur qui a lancé les dés a le droit de les relancer, de relancer 1 ou 2 dés, si le résultat ne lui plaît pas. En revanche, le deuxième lancé est le résultat final. Donc, là, si je devais me déplacer au sud-ouest, comme l'est indiqué les dés, eh ben, il faudrait donc que je parte dans ce sens-là. Vous ne pouvez avancer qu'en ligne droite, vous ne pouvez jamais dévier, c'est toujours en ligne droite. Il s'avère que je commence sur une case de niveau, enfin, où il y a marqué 3 dessus, ça veut dire que je dois me déplacer de 3 obligatoirement. Je me déplace de 3. Ensuite, j'ai des tuiles nuages ici. Des tuiles nuages qui vont être refill, enfin qui vont être réapprovisionnées tous les tours en nouvelles tuiles. Je choisis une tuile nuage, je prends toutes les tuiles qu'il y a dessus. Et j'ai plusieurs solutions. Soit je les mets sur mes oculaires qui sont là. Donc là j'en ai 4. S'il n'y a plus de place dans mes oculaires, je dois me défausser de la tuile que je viens de récupérer. Parce que je vous rappelle que vous êtes obligé de prendre toutes les tuiles d'un nuage. Et au bout d'un moment, il y en aura 3. Et vous vous défaussez de l'excédent. Et quand vous vous en défaussez, bah, vous avez toujours un petit chiffre qui, lorsqu'ils sont sur votre plateau, vous servent à savoir combien de déplacements vous ferez si vous êtes sur cette tuile. En revanche, quand vous vous en défaussez, vous gagnez de l'énergie. Donc admettons, si je voulais m'en défausser, ça me rapporterait 2 énergies. Parce que vous pouvez le faire même quand votre oculaire n'est pas plein. C'est-à-dire que tout de suite, si vous avez besoin d'énergie, vous prenez 2 tuiles, il y en a une qui vous intéresse, vous la mettez là, l'autre vous la défaussez, vous gagnez de l'énergie. Et salut Pierrot de la Lune, merci beaucoup pour ton follow, et merci aussi Marino972. On n'a pas vu ton follow, ça devait être pendant le waiting screen, et merci à toi, je ne sais pas si c'était dans le chat, mais coucou à toi et bienvenue. Salut GameStef. Bienvenue à vous sur Partie Privée en tout cas, et salut GameStef, comment ça va cher ami? Archivi, je n'avais jamais entendu parler de ce jeu avant ce soir. Ouais, mais je te dis, il a pas fait beaucoup parler de lui. Donc voilà, je suis obligé de me déplacer de 3. En revanche, si je le souhaite, je peux freiner en dépensant de l'énergie. C'est-à-dire qu'admettons, pour une raison X ou Y, j'aimerais bien m'arrêter à ici pour pouvoir poser des tuiles autour. Eh ben, je freine en me défaussant de l'énergie. Je me défausse de l'énergie qui équivaut au nombre de cases que je n'ai pas parcouru. C'est-à-dire qu'admettons, si je voulais
rester sur place, vous avez le droit de rester sur place, alors que je suis sur une case de niveau 3, bah, je suis obligé de me défausser de 3 énergies. Si je voulais faire que 2 cases au lieu de 3, bah, du coup je me défausse d'une énergie, si je voulais faire qu'une case au lieu de 3, je me défausse de 2 énergies, je compense en énergie. En gros, vous imaginez que vous mettez les voiles en sens contraire, ça demande de l'énergie, ça vous fait freiner. Si toutefois vous ne souhaitez pas aller dans la direction du dé, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que non, ça vous fait chier, vous ne voulez pas aller au sud-ouest, moi je veux aller au, je sais pas, au nord-est, nord-ouest. Et ben qu'est-ce que je fais? Il faut déjà que je braque toute voile dehors à nouveau du nombre de cases sur lesquelles j'aurais dû, du nombre de cases que j'aurais dû faire dans le sud-ouest. Donc là, j'aurais dû braquer de 3. En gros, c'est simple, enfin, thématiquement ça marche. Parce qu'en gros, c'est qu'en gros, le vent te pousse vers le sud-ouest et toi, tu es obligé de lutter pour rester sur place. Donc tu te déplaces d'une énergie par case que tu aurais dû traverser. Et ensuite, tu pars dans la direction de ton choix. Toujours en ligne droite, bien sûr. Mais chaque déplacement vous coûte 2 énergies. Parce que tu vas contre le sens du vent, donc autrement dit, ça coûte très très cher. Une fois que vous avez fait votre tambouille, que vous êtes arrivé quelque part, vous avez pioché votre tuile nuage, vous en avez défaussé si vous voulez gagner de l'énergie, et ben vous pouvez placer autant de tuiles que vous voulez autour de votre montgolfière. Donc évidemment, sur certaines cases, il y a des petits malus, hein, il y a des moins de les volcans, par exemple, si on arrive à les recouvrir, c'est des points de victoire, en moins, si on n'arrive pas à les recouvrir, pardon. Et vous pouvez placer autant de tuiles que vous pouvez autour de votre montgolfière, jamais sous votre montgolfière ni sur la ville. Et donc le but, ça va être de relier les côtes et si possible de paquer un maximum de paysages identiques si possible. Donc on commence tous avec une tuile comme ça. Et ensuite on a plusieurs choses. C'est qu'ici on a des bâtiments supplémentaires qui pourront être déverrouillés à la place de prendre un nuage. Grosso modo, vous pouvez activer l'un de ces bâtiments. La première condition pour les prendre, c'est que votre énergie ait dépassé le bâtiment en question. Donc par exemple, si j'étais ici, je pourrais prendre celui-là, celui-là ou celui-là. Au lieu de prendre un nuage, je prends, admettons, celui-ci, il vient rejoindre mon oculaire, et je peux le placer immédiatement, comme n'importe quelle tuile paysage. Et ben c'est simple, ici c'est quoi? C'est un observatoire qui vous permet de prendre un oculaire supplémentaire, ce qui est plutôt sympa, parce que l'espace de stockage est quand même assez limité, qui vous permet voilà, de prendre un oculaire supplémentaire. Ensuite, le port qui vous permet d'aller au port, c'est-à-dire que ça, grosso modo, le port, c'est quand vous dépassez du plateau, ce que vous dépassez en plus, vous allez au port. C'est-à-dire qu'admettons, si je suis ici et que je fais, qu'il me reste encore 2 déplacements, du coup, je fais 1, 2, je suis sur la case 2 du port ici, et ça me permet d'échanger une des tuiles que j'ai ici contre le ratio qui est indiqué sur les hangars sur lesquels je me trouve. Donc ici, par exemple, je me défausserai d'une tuile pour en gagner 2. Si j'avais réussi à aller jusque là-bas, je me serais défaussé d'une contre 3. Et ici, d'une contre 4. Une fois que vous quittez le port à partir de la première case de la tuile de la direction qui est indiquée par le dé. C'est très intéressant le port. Ça marche, oui, c'est plutôt sympa. Ici, ensuite, vous avez un autre observatoire qui lui vous permet de gagner le point de victoire, fin de partie, pardon, et aussi de gagner un oculaire. Ici, vous avez juste une machine à vent, donc elle est bien parce que vous fait 8 points de victoire fin de partie, et quand vous êtes dessus, vous pouvez vous déplacer entre 1 et 8. Ça, c'est plutôt cool. Et ici, vous avez un monument, donc les monuments, c'est une majorité, et qui a une valeur de 5, donc si vous avez 5, si vous êtes dessus, vous pourrez vous déplacer de 5. Oh putain. Oh, putain, ça va être très compliqué le stream parce que le chat est encore un peu en mode exploration. Donc voilà, donc grosso modo on a fait à peu près le tour des règles et vous verrez des 2-3 petites subtilités qui sont pas bien méchantes. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait mon chat? Bah, il arrive pas à faire marcher rien. Tiens, le petit vient s'en mêler. Oh là 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 là. Coucou le chat, tu dis bonjour au chat. Laisse-le sortir de sa case. Non, mais il rentre. Mais non, mais il est rentré, il vient de ressortir. Bon, allez. Attends, parce que lui, on va l'écarter. Je vous raconte pas, à mon avis, ce stream va être catastrophique. Chacha. Oui. Putain, il est en train de foutre le sbeul dans mes machins, là. Et salut, quel enfer. Loladeo. Salut Loladeo. Comment ça va? Bienvenue sur Partie Privée, merci de t'exprimer pour la première fois dans notre chat. Bienvenue. Je sais pas si on se connaît depuis longtemps, si t'étais là en mode lurk ou si t'arrives tout fraîchement pour la première fois en live, mais en tout cas, installe-toi, on va jouer aux îles dans le brouillard en essayant, si possible, de finir la partie sans catastrophe avec nos chats. Contente d'être là pour assister à ça en live, oui, bah, ça vaut le détour, oui, mais tu vois, en fait, c'est
C'est des bonnes résolutions d'année, tu vois. Nouveau chat, tu reviens sur le chat. Tiens, hop là. Voilà. Alors surtout, marche pas sur le clavier, mon père. Voilà. Et Attention, voilà. vous allez avoir un petit aperçu de Chacha. Attends. Oh mon dieu. Oh là là, on a les deux Mm. sur le... Oh Tiens, là au pire, là. remets peut-être la boîte pour que le petit aille dedans. Viens là, attends. Viens. Mon pépère. Oh Bon, oh là 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 là. Attends. Bouge tes Je fesses, Chacha. lui fais un Bouge. truc. Voilà. Voilà, bon. Donc on va pouvoir commencer à faire une partie, Oh putain. si c'est possible. Bonjour, nouveau petit chat trop chaud. 4 fights. Ouais. Arthas, va te coucher. Ah voilà, attention, petit aperçu. Bonjour Chacha. Voilà, plein de poils. Là, ils sont avec sa grosse queue en plumeau. Ah bah tiens, il se fout dans la boîte aussi, putain, bah voilà. C'est une première, hein. Chacha se met dans les boîtes de jeu aussi. Range ta queue, là. Oui. Range ta queue. Oh là 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 là, enfin bref. Oh là là Donc, là là. et salut Big Mich, comment ça va? Voilà, voilà. On va dire. Voilà. Écarte pas trop la boîte non plus, hein, avec ton boule. Bon, je ne bouge plus. Bon, très bien. Pour le moment, il est dans sa boîte en espérant que le petit soit pas trop jaloux. Bon. C'est Évidemment, bon, je il vais être approuve les tranquille. jeux de société en live, il est dans la boîte. Oui, c'est bon, ouais. Ouais, il est dans la boîte, là. Il est juste là. Il a des gommes en plus. Bah, il a un gros cul. Ouais. Donc voilà, donc on va commencer par définir le premier joueur, ou la première joueuse, avec un Shifumix de tradition. Shifumi. Shifumi. Donc je suis premier joueur, donc Oui, c'est ça. j'ai 5 énergies, toi tu commences avec 6. Ok. Donc, comme d'habitude, enfin comme d'habitude, pas du tout, parce que vous découvrez les règles, le joueur qui était à la droite du joueur actif, donc en l'occurrence bah, c'est madame qui est joueur actif, c'est à moi de lancer les dés. Donc je lance les dés. Première... Ah oui, non, alors oui, on saute une étape parce que normalement à chaque début de manche, vous mettez une tuile dans le port. D'ailleurs, il faut que j'en rajoute une parce qu'il y en a 5. Il faut mettre une tuile dans le port, Eh, vous verriez la tête de Chacha. une tuile dans le port et une tuile sur tous les nuages, sauf à la première manche. Donc, ici, le bonus, c'est un point d'interrogation. Que veut-il dire? Ça veut dire que chacun, dans l'ordre du tour, on pourra piocher une tuile et la direction là n'est pas vers l'ouest comme c'est marqué sur la lettre, mais c'est bien vers l'est. Donc vous prenez votre petite boussole pour bien vous en souvenir, vous pointez vers l'est, ce qui est qu'on va devoir se déplacer, sauf si on paye de l'énergie, vers l'est. Ouais. D'abord, madame prend une tuile dans le petit sac, dans le petit pochon. Non, Chacha, c'est pas pour toi. Ah, cette tronche, avec ses grosses joues. Et moi Fais aussi. dodo. Et je vais la mettre ici, dans l'oculaire. Ensuite, c'est madame qui va... c'est madame qui va commencer à jouer. Et donc là, elle doit se déplacer vers l'est. Et on est tous les deux sur la base centrale, qui a un déplacement de 3. Donc elle est obligée de se déplacer de 3, sauf si elle veut freiner. Auquel cas, elle défausse d'une énergie par déplacement qu'elle n'effectue pas. Si elle veut rester sur place et aller dans une autre direction, elle freinerait de 3, donc moins 3 énergies. Ensuite, plus 2 énergies par déplacement. Donc c'est à toi. Oui. Donc du coup, je suis sur une case 3. Donc je bouge de 3 Tout à à fait. l'est. Donc 1, 2, 3. Là, je prends une tuile nuage. Et moi, je vais prendre celle-là. Donc madame prend une tuile nuage. Deux solutions, soit elle la met sur son oculaire, soit elle la défausse pour gagner de l'énergie, à la hauteur de la valeur qui est inscrite dessus. Et donc maintenant, madame peut poser autour de son ballon tous les éléments qu'elle souhaite. De son oculaire. Alors là, là. Attendez, le Shifumi, il a servi. Eh ben en fait, c'est madame... Ah ben oui. Non, c'était moi le premier joueur, je suis con. T'as raison, Jess. Bon bah c'est pas grave, on a fait l'inverse. C'est moi qui avais gagné le Shifumi. Mais c'est pas grave, t'es première joueuse, comme si t'avais gagné le Shifumi. Effectivement, non, bien vu, Jess. Bien vu, ça commence très bien. Mais le chat nous a perturbés. Oui, on est très perturbé par le chat. Là. Ok. Bah c'est bon pour moi. Donc J'ai c'est bon pour placé madame. toutes mes tuiles. Donc c'est à moi. Donc c'est pareil, je vais me déplacer de 3. Donc je fais 1, 2, 3 vers l'est. Et au lieu de prendre une tuile nuage, je peux prendre une tuile qui est ici d'un bâtiment spécial parce que vous voyez que mon énergie a dépassé le port. Donc le port, je vais le prendre. Et c'est ça qui vous permettra d'y accéder si vous dépassez les bords du plateau.
Et accessoirement, ça fait des points de victoire en fin de partie. Donc je vais recouvrir ceci, vous voyez, hein, c'est un volcan, donc les volcans c'est bien de les recouvrir parce que... Non mais c'est ça pas vous... le port que t'as en premier. Mais si... Ah non, c'est l'observatoire, pardon. C'est l'observatoire, pardon. L'observatoire, excusez-moi, c'est le port et plus tard. C'est l'observatoire qui me permet de gagner un petit oculaire de plus. Alors je sais pas trop pourquoi il Oui, on va changer les niveaux d'énergie, oui. Parce que du coup, moi j'ai Ah gagné 6. oui. Moi je suis à 6 et toi t'es à... C'est vrai. 5. Pourquoi je suis... Je comprends pas pourquoi ils l'ont mis comme Qu'est-ce ça que en t'as fait. fait Tu vois? Mais non, mais c'est juste pour le mettre ailleurs, surtout au-dessus Oui, de toi, bon, quoi. je vais le mettre là. Voilà. Ouais. Donc je le pose ici, donc qui est sur un... Voilà, c'est un volcan qui m'aurait fait moins 2 points de victoire en fin de partie. Donc je le pose là. Je vais poser une tuile désert. Pas tout de suite. Mais je vais mettre une tuile monument là. Pour le moment, je fais pas trop de paysages. C'est à peu près tout ce qu'il faut pas faire dans le jeu. Mon tour est terminé. Et bah du coup, ça change. Hein. Ça change, mais comment change le premier joueur? La première chose à regarder, c'est qui est sur une case de valeur, enfin qui a la valeur plus élevée de déplacement sur sa case. Moi je suis à 2, donc mon prochain déplacement sera de 2, Moi madame aussi. est sur du 2, c'est logique, on a fait le même déplacement. En cas d'égalité, celui qui a le moins d'énergie commence. Donc là c'est madame qui est à 5, moi je suis à 6, donc madame passe première joueuse. Donc c'est que c'est à moi de lancer les dés. Lance les dés. Oui, non, d'abord je fais le refill, excusez-moi. Quoique non, on lance les dés d'abord. On lance les dés, donc on gagne une énergie chacun avec le bonus, parce que je vais pas relancer. Et on va partir au sud-ouest, ce coup-ci. Sud-ouest, on prend une tuile, hop, sur la gare, sur le port, pardon, et ensuite on met une tuile paysage piochée depuis le sac, sur chaque nuage, hop. Putain, ça m'arrange pas ça. Et hop. Donc, c'est à madame de se déplacer, sud-ouest. Donc je suis sur une case 2, donc je peux bouger que 2. Ou moins en freinant. Donc 1, 2. Non, parce qu'après le perdant va dire que la gagnante a triché. Comment ça, le perdant et la gagnante? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les jeux sont pas faits, hein, peut-être. Donc là, je récupère mes petites tuiles sur le nuage. Merci Zflo pour ton follow, bienvenue sur Partie Privée. Salut, que je peux déjà poser. Donc je vais poser... T'as pioché ton petit nuage? Oui. Ok. Donc je mets ça là. J'ai un monument que je vais mettre... là. Et du coup, je débloque ça. Ah non, c'est à la place de prendre des nuages. Ah, c'est à la place de prendre les nuages, ouais. pardon. Bah voilà. Ok. Donc, moi, je vais me déplacer de 2 vers le sud-ouest également. Donc, je fais 1, 2. 1, 2, je prends ce nuage-là. Avec le joker. Et donc, j'ai pris une tuile joker qui remplace n'importe quel type de paysage. Donc, quand vous ferez le compte final, ça compte pour tous les paysages. Peu importe, un même tuile joker pour vous servir la même fois. Et donc, je vais commencer à essayer de relier des trucs, quoi. Donc, je vais mettre mon petit désert ici, vous voyez. Comme ça correspond... mon désert correspond au désert, ce qui permettra déjà, celle-ci, je sais qu'elle me rapportera 2 points de victoire en fin de partie. Je vais prendre cette tuile-là qui ne sera reliée à rien, mais juste pour recouvrir le volcan qui est... Ah, c'est risqué ce que je fais. Non, je vais plutôt la mettre Bah, alors, tu t'es loupé, toi? Ici. Et je vais recouvrir le volcan avec mon joker qui me servira à recouvrir... C'est marécage, là. Oui, je sais, mais je m'en fous parce qu'en fait, là, c'est moi, ça, c'est mon lien de montagne, en fait, je vais le faire ici. Cette tuile-là m'apportera rien, mais c'est juste pour... Ah non, je vais la garder. Est-ce que je la garde? Oui, je la garde. Oui, parce que je vous rappelle que malgré tout, les lignes continues, relier une côte, vous n'avez pas besoin de relier de la montagne avec une chaîne continue de montagne. Vous pouvez mettre n'importe quel type de paysage. L'essentiel, c'est que vous puissiez tracer une ligne de paysage uniquement, quel que soit leur type, d'une côte vers votre base. Pas besoin de faire full montagne, full marécage, etc. Ça vous rapporte plus de points. C'est ça. Je vais plutôt faire... Non, je vais la garder, celle-là. Ok, donc c'est bon pour moi. Donc moi, je suis sur un déplacement de 3. Moi aussi. De 3, donc égalité. Moi, j'ai 7 énergies. Non, pourquoi j'ai 7 énergies? 6 énergies. Bah non, on en a gagné une. Ah bah oui, c'est pour ça. Donc j'ai 7 énergies, toi t'en as 6. Donc c'est toujours toi qui reste première joueuse. Donc, on fait les petits refills. Donc un refill là. Là. Et au port, quand c'est plein, faut laisser... Faut que je regarde, mais je crois que ça dégage aussi. Là et là.
Hop. Donc, je lance le dé. Ici, on va vers l'est, plein est. Ça nous arrange pas trop, sachant que là, on a un bonus qui vous permet en fait d'aller sur. En fait, vous changez votre angle de 60 degrés par rapport à celui qui est indiqué. Donc, au lieu d'aller vers l'est, eh ben, vous pouvez aller au nord-est ou au sud-est, là en l'occurrence. Non, c'est 60 degrés. Oui. Tu changes l'angle de 60 degrés. Donc, soit tu Ça vas là, pue. soit tu vas en face, soit tu vas là. Ça pue. Après, est-ce que je relancerai pas juste ce truc-là? Parce que moi, j'ai pas. Ouais, non, moi, je relance le dé direction. Parce que ça m'arrange pas. Et celui-là, je suis obligé. Ah bah, c'est encore pire. Sud-est. Si on peut aller au sud-ouest. Non, c'est sud-est. Là. Oui, mais on peut aller au sud. Alors, sud-est, donc en fait, tu peux aller au sud-ouest, oui, effectivement, ou à l'ouest. Ou Non. à l'est, pardon. Sud ou est, du coup. Mais il n'y a pas de sud, là, pour le coup. Tu peux pas aller au sud. C'est soit sud-est, Donc soit sud-ouest. sud-ouest ou est. Ou est, ouais. C'est ça. Tu vas aller au sud-ouest. Et merci Black Panther, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue sur Partie Privée. Donc moi je vais au sud-ouest. Oui, grâce à la direction, parce que le D c'est sud-est, hein. Voilà, tout à fait. C'est un peu caca. Hein. Oui. Oui. J'aurais préféré Alors, aller au normalement, il nord. faut que je me déplace de 3, mais je vais me déplacer de 1 et freiner. Ok, Donc je me défausse de 2 énergies. Parce que les déplacements étaient de 3. Et voilà, j'en fais 2 de moins, donc toc. Et... Alors, on peut pas déplacer des bords du plateau pour le moment, parce qu'on n'a pas construit le port. Le port, il est là. Il faut l'avoir construit sur le plateau pour pouvoir aller chercher de la tuilasse ici. Ouais. Bah... Moi, je sais même pas ce que je vais faire. Ouais, Ah bah oui, prendre forcément. Celle-là. Et je la mets là. Ok, bon, moi je vais aller au sud-ouest aussi. Et je vais faire 1, 2. Donc quand vous n'avez pas construit le port, l'excédent que vous devriez faire, qui vous emmènerait en dehors du plateau, il est perdu. Vous n'avez pas besoin de freiner du moment qu'il n'y a pas le port. Sachant que dans la variante, dans le jeu de base, vous jouez sans le port. Donc vous n'avez même pas besoin de vous poser des questions. Si vous jouez sans le port, si ça devait vous envoyer dans la mer au-delà du plateau, l'énergie supplémentaire, elle est perdue. Et salut Iki. Salut Iki, j'espère à tout à l'heure. Ok, donc je suis là. Je vais... Bah, qu'est-ce que je prends? Oh là là, c'est nul. Hein. Bon, je vais prendre ça, moi. Je vais prendre ce nuage-là. Donc je fais 1, 2, 3. Et je vais juste placer une ville. Là. Je place une ville et je vais me défausser... Archiviste, je comprends pourquoi je n'ai pas entendu parler de ce jeu, pas du tout mon style. Ah bah après c'est... C'est quoi qui te dérange? C'est la pose de tuiles? C'est pas assez profond? Est-ce que je me défausse de ça pour faire un peu d'énergie? On peut donc dire que l'énergie supplémentaire tombe à l'eau. Oh, oui, on peut dire ça. Très On bien, peut dire Jess, ça, très bien très aussi, bien, très bien. Jess, ouais. Je me défausse de cette tuile-là pour gagner 2 énergies. Hop. 1, 2. Ok. Donc je suis sur une tuile de déplacement 1. 3. 3, donc c'est madame qui commence. Donc c'est encore moi qui jette les dés. Ah oui. Décidément. Oui. J'arrive pas à reprendre la main. Non, j'arrive pas à reprendre la main, non, tout à fait. Hop, hop. Et... Hop. Le petit dé. Et on va toujours au sud-ouest, dans sud-est. Donc non, moi ça me saoule trop, je relance le dé. Ouais. Putain! Ouais, si. On va à l'est là pour le coup. Ah bah non, oui. Ah, c'est l'est. Oui. Donc c'est mort, et par contre on gagne 2 énergies grâce au bonus. C'est caca ça. Bon, je vais dépenser de l'énergie hein, pour me faire chier. Hein. Là ça devient trop relou. Coucou à tous, monsieur Jeu de Société, comment ça va? Nous ça va très bien, merci beaucoup, merci. Je sais pas si tu le connais ce jeu, Les idées dans le brouillard. Petit jeu de pose de tuiles sympathique. Bon, je suis sur un emplacement de 3. Oui. Donc je fais 1 et je dépense 2 énergies pour stopper. Ok.
Et je prends ça. Ok. Et donc là, je gagne. Là, je recouvre une tuile où je gagne 3 énergies. Ouais, voilà, vous avez des petits bonus sur le plateau, 2, 4, 6 énergies. 1, 2, 3. Ou vous gagnez des tuiles aussi parfois. Non, je connais pas du tout. Bah, il est sympathique. Il est sympathique. C'est pas révolutionnaire, Si, mais... non, il est pas révolutionnaire. Non, il est assez léger, par contre. Voilà. C'est bon pour toi? Oui. Donc moi je vais pas à l'est non plus. Donc déjà il faut que je freine déjà. Donc ça va, je suis sur un déplacement de 1. Donc je veux pas aller, je veux rester sur place. Donc je me dépose de 1 énergie. Et je vais simplement avancer de 1 dans le sens contraire, dans une autre direction. Donc ça veut dire qu'il faut que je me dépose de 2 énergies par case parcourue. Quand vous allez dans la direction qui n'est pas indiquée par le dé. Donc je me dépose de 2. Ce qui me permet malgré tout d'être pile poil pour déverrouiller le port. Donc c'est qu'au lieu de prendre une tuile nuage, en fait je déverrouille celle-ci parce que mon cran énergie a dépassé cette tuile. Donc je la mets sur mon oculaire et ensuite je peux placer naturellement après toutes les tuiles comme d'habitude. Donc je vais prendre mon port, je vais le placer là. Donc c'est que maintenant à partir d'aujourd'hui je peux avoir accès au port. Donc ça c'est plutôt cool. Et par contre les autres tuiles que j'ai là, bah, je préfère les garder pour quand on va remonter si on y arrive un jour. Donc je suis sur une tuile fin du tour. Tuile déplacement 2. Donc toi tu es sur du 4. Du 4, donc c'est Madame qui reste première joueuse à nouveau. Je vais toujours pouvoir reprendre la main. Hein. Ouais. Mécanique pas folle du tout, matériel bof bof, artwork item sans plus. Oui, mais c'est sans prétention hein, ce jeu. Ah oui, c'est tout à fait sans prétention. Ouais. Mais la Un mécanique, petit jeu, elle quoi. marche. Non, la mécanique, moi je trouve qu'elle marche très bien. C'est fluide, les tours s'enchaînent bien, tu regardes tes petits trucs, tu essayes de faire tes petits plans. Voilà, c'est bon. Du coup, on lance le truc. Sud-ouest, putain, mais c'est pas vrai. Non, attends, je vais relancer. Alors attends, on gagne une énergie, je garde le bonus, mais ça me casse les couilles. Nord-ouest, donc c'est nord-est. Nord-est, à cause du problème d'impression. Nord-est. C'est pas fou, hein. C'était mieux hier, la partie d'hier c'est mieux passé. Là, on stagne dans l'est, là, c'est... En plus, je suis sur une tuile 4, mais il va falloir que je freine parce que je vais pas pouvoir. C'est caca, ça. C'est très caca. Bon, écoute, du coup, je fais... Donc, donc j'ai 4. Donc, je vais faire 1, 2, je freine. Donc, il me reste... Non, t'as pas besoin, t'as pas construit le port. Donc Ah c'est bon perdu, du coup. Oui. Putain, depuis tout à l'heure... Mais non, tout à l'heure tu sortais pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je construis le port et le machin ou... Parce qu'on n'en peut en placer qu'un. Est-ce que tu peux tous les prendre d'un coup? Au lieu de prendre un nuage... Tic, 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 tic. 87 sur les nuages, tu as mis 2 tuiles en bas à droite et pas en haut à gauche, je pense. Si, parce qu'il a pris... Si, tu l'avais pris celui-là. Moi, je l'avais pris en haut. Tu l'avais pris en haut, je crois. Mais c'est possible parce que je me suis posé la question. Ouais, faut que tu fasses dans l'ordre. Sinon, mais je sais pas, j'ai pas l'impression. T'as peut-être raison, archiviste, remarque. Mais je suis pas sûr parce que je crois que c'est celui-là qui était vide. Non, puis celle-là, il y en avait déjà 2. Oui, donc celle-ci, il y en avait déjà 2. Celle-ci, je sais que c'est bon. Ouais. Non, je pense que c'est bon. Je crois que c'est bon. Moi, ça m'a l'air d'être le petit jeu sympa pour l'heure du thé où on joue en papotant tranquillement. Et tu vois, mais en fait, c'est exactement ça. C'est typiquement le genre de jeu un peu relaxant, c'est-à-dire c'est pas trop brain. Moi, au contraire, je trouve que la DA marche bien et que le thème, je le trouve cool, le fait de dépenser, de braquer pour changer, etc. Je trouve que ça marche bien. Et du coup, pour répondre à ta question, une seule des tuiles que tu as déjà dépassée. Donc soit l'observatoire pour l'oculaire, soit le port. Je vais faire ça. Okay. Donc, je prends l'observatoire, je le mets là et je gagne 2 tuiles. Ah, tu gagnes 2 tuiles. Donc elle recouvre un truc qui lui permet de gagner 2 tuiles d'un coup. Et je gagne un oculaire aussi. Et tu gagnes un oculaire. Okay. Je sais pas où est-ce qu'il est censé aller. Là, par rapport à la DA. Peut-être là, non? Ah si, moi je dirais que ça serait bien là. Non? Bon bref. Là. Ah mais oui, putain. C'est ça. Regarde un peu le motif. Bah oui, mais je regardais. Je regardais le motif. Et ça, je suppose que je viens de les gagner, je peux pas les placer. Ah, si, quand tu gagnes ton bonus, tu peux les placer. Ah, bonne question, tiens, question timing. Question timing, à mon sens, vu que tu viens de les gagner dans le poste. Si, pour moi, tu peux les placer. Hein. Pour moi, il n'y a absolument rien qui t'empêche de les placer à ce moment-là. Si, tu peux. Tu peux placer. Attends, je vérifie, attends.
immédiatement piocher la tuile dans le sac et la poser sur un des oculaires ou la convertir en énergie. Tu peux aussi la poser sur une case autour de ton ballon. Donc il n'y a pas de souci. Je vais la mettre là. Ok. Donc, nord-est. Je me déplace de 2. 1, 2. Je prends ce petit nuage qui me va bien avec le petit joker. Sachez que si vous n'avez plus de place pour mettre sur oculaire, je le rappelle, vous n'avez plus le droit, vous n'avez pas le droit de défausser de tuiles que vous avez là pour mettre les autres. Vous êtes obligé de dégager celles que vous avez dans votre main pour les convertir en énergie. Ouais, celle que tu viens de piocher, quoi. Donc, celle-ci, je les mets là. Hop. Mais j'ai la place, donc on s'en fout. Donc, je vais me mettre là avec mon tuile joker. Non, je vais me mettre là avec ma tuile joker. Je gagne 3 énergies. 3. Et je vais mettre mon petit joker ici. Voilà. Et je garde les autres tuiles que j'ai pour le moment ici. Je suis sur un déplacement 1. Égalité, j'ai moins d'énergie, je ne reprends pas la main. C'est moi qui ai le moins d'énergie. Oui, non, mais enfin, non, tu as le moins d'énergie, pardon, donc tu restes première joueuse. Putain, décidément. Ça dégage. Ça dégage, oui, quand un nuage est plein, il retourne dans le petit pochon. Donc, 1, 2, 3. Ça, on se plante pas. Et 4. Oh, Putain, putain de merde. Ah non, tu peux aller dans le sens opposé, grâce au bonus. Ah. Là, on a mis sud-est, mais par contre, on peut aller au nord-est. Donc moi, je garde ce lancer de dés. Ah non, si tu vas au sud-est, tu vas, pardon, au nord-ouest. C'est la direction opposée. Donc en fait, tu remontes vers le nord-ouest. Ouais. Donc on peut choisir la direction. Du coup, j'ai un déplacement de 1 nord-ouest, donc je vais là. Ok. Et je vais prendre ça. Je le pose là. Toc. Voilà. Pas mal de trucs qui m'intéressent. Moi, j'ai un déplacement de 1, donc c'est pareil, je prends dans la direction opposée au sud-est, donc je vais au nord-est. Donc je fais 1 et je fais 2, donc je paye un déplacement supplémentaire. Est-ce que je peux faire ça d'ailleurs? Payer un déplacement supplémentaire par énergie? Oui. Je crois pas. Oui, si. Je paye un de plus pour aller plus haut. Et je prends ce truc-là, sachant que ça me fait quand même pas mal truc. Donc je vais placer lui ici. Donc là, dans cette hypothèse-là, j'ai déjà une côte de relier. Parce que vous voyez que je peux faire une ligne ininterrompue de ma base ici jusqu'au désert. Et le désert est ici. Donc ça veut dire que ça compte pour un désert, mais ça pourrait compter pour n'importe quel autre type. Si, admettons, j'arrive jusqu'à la forêt et que j'arrive ici, ça comptera aussi pour une tuile forêt. Donc ça, c'était mon premier truc. Je vais mettre une tuile là. Une tuile comme ça, là. Et... Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est tout. Je te vois hyper hésitant, alors... Non, mais je ne savais pas si je la mettais ici pour faire un plus gros combo ou si je me bloque un peu la route. Ouais, non, je vais pas me bloquer la route. Pour le moment, je reste comme ça. Ok. Je suis sur un 3. 6. Putain. Bon, fais le refill, tiens. Tu vas dire des premières joueuses, moi je lance les dés pendant ce temps-là. Hop. On gagne plus en énergie et on repart au sud-est. Je relance le dé. Non, mais je relance le dé. Ils ont plein de coups, moi, du sud-est aussi. Hein. Oh, nord-ouest. Formidable. Et donc on gagne tous les deux une énergie. Ça fait le refill du petit power? Oui. Je vais regarder s'il dégage aussi. Nord-ouest. Bon, bah, je reste dans ma direction. Je suis sur du 6, donc ouais, moi ça va... 1, 2, 3... 6. Bon. 1, 2, 3, et je me défausse de 3 énergies pour me stopper. Ah ouais, tu fais du sur place quoi. Ah oui, non. Ah oui, t'avais 6. Ah oui. Ouais. Ah oui, tu pars pas au port? Non.
Ok. Mais je l'ai pas le port. Ah, tu l'as pas construit? Non. Non. 1, 2, 3. Et vu que je suis pas arrivée Mais au non, bord. bah du coup, t'as pas besoin. Ah oui! Ah oui, tu veux rester là, Oui. ouais. D'accord, ok. Pour Ensuite... recouvrir le volcan. Ouais, Ah oui, pardon, excusez-moi, mais n'hésitez pas à me dire pour la caméra. bravo. Bah, j'étais né dans les règles. Qu'est-ce que... On se garde des points Je vais de gens prendre qui commencent. ça. Et donc ça, ça va là. Ça va là. Donc je gagne. Là, je recouvre. Archiviste, bien vu, c'est plus un mouvement. Exact. C'est plus un mouvement. Ouais, bon, ça m'arrange pas trop. Là, je recouvre un emplacement où je gagne 2 énergies et une tuile. Que tu pourras poser tes suites. Donc, on va bien voir ce que le sac va me donner. Je pense que tu vas avoir de la moulasse. Je suis pas sûre. Pourquoi? Eh ben non. Ah non. Bon, donc, Voilà. tant pis. Tu peux la défausser pour faire une énergie si tu veux. Non. Non? Ok. Je gagne. Je garde. Donc j'ai 3 déplacements. Moi, je vais faire 1, 2, 3. Ça me va bien. Ça me va plutôt bien. En petit nouillage, je vais prendre lui. Même si c'est pas terrible, mais c'est pas grave, on va faire ça. Je me mets là, je recouvre un volcan, c'est pas mal, et je mets ça. Ce qui fait que j'ai déjà un deuxième truc de relier. Vous voyez que maintenant ma prairie est reliée à ma base. Je suis sur une tuile 2. Un. Tu gardes donc la main. Bah, Oui, si. Ah mais non, c'est moi, bah non, je repasse c'est toi. premier joueur, formidable. Donc c'est à toi de lancer le dé. Par contre, là, c'est complet. Là. Oui, alors c'est complet. Quand le port est complet, je viens de voir ça. Quand le port est complet, vous prenez la tuile de votre choix et vous l'échangez par celle que vous venez de piocher, l'autre vers dans le sac. Donc par exemple, je prends celle-ci, je la dégage et je la remplace ici. Et ensuite, Moi, une j'aimerais tuile bien aller au partout. sud-ouest. Hop. Tu voudrais aller au sud-ouest maintenant? Dans l'ouest. Ouais. Ouest, mais on peut aller Bah soit au au nord-ouest nord-ouest ou au ou sud-ouest. Sud-est. Sud-est, oui, c'est est là, putain, c'est chiant ça. Donc, soit là, soit là. Ouais, c'est pas mal, moi ça m'arrange pas mal ce truc. Ouais, bah, y aller. Ah oui, c'est à moi de jouer, je suis con. Donc moi ça m'arrange pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je me déplace donc de 2 à l'est. 1, 2. Je prends cette tuile-là, que je mets ici, ce qui me fait gagner 2 énergies. 1, 2, plus une tuile. Oh, formidable. Cette tuile, je la mets là. Ce qui me permet de regagner une autre tuile grâce au bonus que je viens de recouvrir. Allez. Ah non, bon, ça ne peut pas avoir de chance à tous les coups. Et celle-ci, je vais la mettre là. Allez. Donc, on considère aussi, et c'est là que c'est important, on considère également que moi, cette côte-là est reliée. Parce que comme je vous l'avais dit, vous n'avez pas besoin d'avoir forcément prairie, une ligne continue de prairie pour relier la prairie. Là, en l'occurrence, vous voyez que j'ai une ligne continue de paysage qui part de la côte, de marécage, jusqu'à ma base, mais c'est juste des tuiles de paysage. C'est pas interrompu par une ville ou un monument. Voilà. C'est bon pour moi, donc je suis sur un 3. Ah bah toi, j'ai pas fait mon action. Ah pardon. Tu permets, oui. Oui. Je chatasse, là. Il a toutes les tuiles qu'il veut. Ouais. Je suis en déplacement de 1 et je reste à l'est. Donc, je vais La prendre... chatasse de fou, oui, ça va. Ça, franchement, ça va. J'ai eu un peu de bol, archiviste, je le cache pas. Et je me mets là. Ah mais sur ce jeu, il a énormément de... Ah, c'est pas dans mes habitudes, hein. C'est qui gagne ces derniers temps? C'est le talent, ça. On m'a dit que je suis nulle, hein. Non. T'es bon. Oui. T'as je fait suis tes sur petits un... nuages. Oui. Je suis sur un 3. 1. Je suis premier joueur encore. Bah tu vois. Oui. Vous savez, la roue tourne. La roue Le tourne. vent tourne. Le vent tourne, oui, tout à fait. Oh là, vas-y. J'espère que tu voulais de la... T'as pas mis... Non, pas encore le port, je vais le faire là. C'est un peu triste tout. Oh là. Putain, y a pas un pet de prairie. Purée, ça. On relève de la prairie si t'en veux. Mais j'ai pas construit le port. Hein.
Allez, à l'ouest. Ouest. Et on gagne une tuile. Le vrai ouest, oui. Ok, et on gagne une tuile as. Donc c'est dans l'ordre du tour. Donc une petite tuile. Oh! Je sais pas si je veux pas m'en défausser. Non, allez, je vais la garder. Je vais la garder. C'est pas grave. Donc on va à l'ouest. L'ouest, je peux me déplacer de 3. Ça m'arrange pas du tout. Mais genre pas du tout. Je peux pas construire ça parce que j'ai pas assez d'énergie. Parce que si je vais à l'ouest, là, qu'est-ce que je foute avec toutes les autres tuiles là. Ouais. Bah tant pis, je vais faire 1, 2. Je freine de 1 parce que je veux pas aller jusqu'au bout. Je vais prendre cette tuile là. Enfin ce nuage là. Donc ça me fait 1, 2, 3. Je vais défausser le désert qui est là. Pour gagner 3 énergies et me libérer un peu de place quand même. Parce que j'ai plus beaucoup de place. Quoique. Ouais non, je vais la garder. Allez hop. Je vais juste placer ça ici. Et puis bah c'est tout. Hein. Parce que le reste m'intéresse pas spécialement. J'aurais bien aimé de la prairie, mais il y en a pas. Donc c'est à toi. Moi j'ai qu'un déplacement de 1, donc je vais là. Je prends ça que je pose là et je vais placer ça là et c'est tout. Ok. Donc je suis sur un déplacement 2. C'est sur un 1. Oui. Ok. Donc premier joueur. Tu peux lancer les petits dés. Ouest encore. Putain. On bouge pas. Ah, Par contre on gagne 2 énergies. Merde, attends, 3. Non, attends, putain, je l'ai mis là. 4. Qu'est-ce que je t'ai dit? De faire dans l'ordre. Il écoute pas, hein. Il écoute qu'archiviste. Hein. Et mon petit chacha. Alors, donc ouest en 2, putain. Eh bah je vais, moi tu sais quoi, je vais aller, je vais sortir, donc là je vais aller au port moi. Donc je fais 1 et j'arrive au port 2. Donc je suis sur le port qui a un ratio de 1 à 2. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, en arrivant au port, je peux me défausser une des tuiles qui est sur mon oculaire pour prendre 2 tuiles du port. Ce qui est pas mal, donc je vais me défausser de ça et de ça. Et de ça. Ah bah non, je me défausse que d'une tuile, pardon. Donc je défausse de ça, qui retourne dans le sac, et je vais prendre les 2 jokers. Même si en soi, les tuiles joker, certes, elles vous permettent de relier des trucs, mais ça ne compte qu'un seul point de victoire au lieu de 2. Donc, je vais peut-être plus prendre ça et une autre tuile comme ça. Comme ça, après, je pourrais peut-être repartir au sud. Allez, c'est bon pour moi. Et donc, forcément, moi, vu que je suis au port, hein, je suis dans un espèce de port au-dessus de la mer, là, je ne peux pas poser de tuiles autour de mon ballon. Il va falloir que je revienne dans la partie plus tard. Salut Yaya, comment ça va? Salut Yaya. Bon, moi j'ai un déplacement de 1. Arrêtez de vous faire peur comme ça, bande de couillons. Voilà, voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Alors attends, parce que là du coup, il y a des tuiles porc qui ont sauté. Est-ce que ça, c'en était pas une? Parce que du coup... Merde, j'étais où moi? Ah bah j'étais au port, oui, donc j'étais là. Et... Voilà, toi t'en as pris 2. J'en ai pris 2, ouais. Donc bah, je vais en remettre 2. Il y en a une qui a sauté, je sais pas où elle est arrivée. Ouais. En fait, celui-là. Non, et... Voilà, c'est parti. Alors parfois, ça se passe bien. Et puis parfois, vu que quand ils se font peur, c'est la fin des haricots. Putain, vous l'avez dit, un stream un peu particulier. Vous l'avez dit. Hein. Ça va bien et vous? Alors le nouveau petit chat arrive quand chez vous? Bah, je sais pas si t'as vu là. Mais c'est bon, il est bien là. Hein. Il est bien là. Il est bien là. Et il a fait peur au petit qui s'est mis du coup à lui tracer sa mère là. Oh mon dieu. Bref, qu'est-ce que je voulais faire? C'est à toi. Bon, du coup j'ai un déplacement de 1, donc je me mets là.
Je vais construire le port. Donc je vais le mettre ici. Mhm. Et je gagne. Du coup, je recouvre un espace où il y a une tuile. La Donc, petite je tuilasse. tuile. Bon, vous allez vous coucher ou vous crotte? Oh la grosse queue là. Ouais, bah oui. Tout est bourriffé. Ah, bah je gagne ça. Tu peux t'en défausser pour faire de l'énergie, n'oublie pas. Non, tu gardes, ok. Ça, je recouvre ça et je repioche une tuile et 2 d'énergie. Je vais faire ça. Je vais la mettre là, donc je repioche une tuile et je gagne 2 2 énergies, d'énergie. ce qui est pas mal. On va dire comme si on avait pas assez des chats. Putain. Ça vaut mieux qu'il dégomme là que le plateau. Parce que... Bon, c'est pas fou. Hein. Non, bah tiens, je me la Ouais, défausse pour et faire je de gagne 4 l'énergie. Ouais. énergies. Ouais, ouais, c'est pas mal 4 énergies. Les points de victoire fin de partie, ça compte aussi l'énergie. Vous avez des petits crans. Vous pouvez en gagner maximum 10 si vous finissez la partie à plus de 20 points de victoire. À plus de 20 points d'énergie, pardon. Moi, je suis donc sur un déplacement de 1 parce que quand vous êtes sur le port, c'est le port sur lequel vous vous trouvez qui compte comme le nombre de déplacements que vous ferez quand vous réintégrerez la map. Donc, je suis sur un 1, toi, tu es sur un 3, donc tu repasses première joueuse. Ah, 4, 3 et 4 ici, et une petite tuile pour le port. Ici même, donc, on lance les dés. J'aimerais bien aller, ou alors partir, ouais, non, si on pouvait, allez, on va voir, mais sud-est. Sud-est, donc ça veut dire que moi je peux arriver par là. On peut aller à l'ouest un peu ou... Sud-est, est-ce que ça m'arrange? Parce que du coup, moi quand je vais revenir du port, il va falloir que je revienne depuis la direction qui me permette d'aller au sud-est. C'est-à-dire qu'en gros, je peux pas arriver comme ça. Sud-ouest ou à l'est? Sud-est, oui, tu peux aller au sud-ouest ou à l'est, ouais. Donc je vais garder les directions. Je vais garder le bonus, plus la direction, donc c'est pour le moment c'est sud-est. Et du coup, c'est toi la première chose. Bah, moi, je vais aller au sud-ouest. Ça ajoute de la difficulté dans leur partie. Un côté mémorial à trouver où elle est les pièces après. Ah ouais, ça demande un travail énorme. Croyez-moi, on a beaucoup de mérite. Croyez-moi. Sud-ouest, du coup, moi. J'ai changé la direction du truc là. Donc, 1, 2, 3. Je vais prendre ça. 1, 2, 3. Ah oui, merde, là, je peux pas toutes les poser. Donc, Non. J'ai quand même bien vérifié le timing, mais normalement. Donc celle-là, je dois la défausser, quoi. Normalement. Non, mais ça me paraît très logique. Oui, oui. Facile, hein. Bah oui, c'est clair. Ouais, c'est ça, ouais. Si tous les oculaires sont occupés, les tuiles excédentaires doivent être converties en énergie. Ok, donc je gagne 2 énergies. Alors, bah, on va placer du monde, là. Donc on va faire ça. Ça. Ouais, t'as recouvert le volcan, c'est pas mal. Ça. Oh, bah écoute... Bah ouais, ça me paraît pas mal, ouais. Voilà. Ok. Moi, j'ai pu un peu vider mes stocks. Là. Donc moi, soit je peux arriver du sud-est ou arriver directement par l'est. C'est ce que je vais faire. Je vais arriver par l'est. Donc la première case compte comme un déplacement. Sachant que moi, de toute façon, j'ai qu'un seul déplacement parce que j'étais au port numéro 1. Donc ça fait 1. Et je m'arrête là. Et du coup, je vais quand même piocher des nuages parce que ça va me permettre au moins d'avoir de l'énergie. Donc je vais prendre ça, ce qui me permet de gagner 2 plus 5, ça va me faire gagner 7 énergie. Comme ça, je serai blindé pour les tours finaux. 7 énergie, je suis à 14. 5, 6, 7. Donc si toutefois vous avez vous dépassez les 25 énergies, toute énergie qui vous ferait passer au-dessus des 25 est perdue. Hein. Vous n'avez pas de stock d'énergie au-delà de la limite autorisée. Donc je vais commencer à placer des trucs. Donc je vais placer ça ici, qui me permet de gagner une tuile. Allez, une petite tuile sympa. Petite prairie par exemple. Ah non, c'est la forêt. Bon. Je vais placer également ceci ici. Ah, mais tu fais comment
Je vais placer ceci nulle part. Mais par contre, je vais placer mon petit bonus là, qui me permet de gagner 6 énergies. Donc, 1, 2, 3, 4. Bon, j'en perds 2. Voilà. Surtout, j'aurais attendu. Oui, j'aurais pu attendre, oui. Mais bon, tant pis. Ok. C'est bon pour moi. Je suis sur un placement de 2, toi 0. Zéro. Donc je suis premier joueur à ce tour. Ça dégage. Je vais lancer les pilés. Putain, mais quel goinfre. Ouais. 1, 2, 3. Oh bah super. Super les nuages. West, on gagne une énergie. Je peux pas relancer. Non. Putain, c'est chiant. Et on gagne une énergie. Oh, j'ai déjà ce qu'il faut. C'est moi? Ah oui, pardon, c'est moi. Bon, bah, je vais donc déjà braquer pour faire du surplace. Moi, je vais aller à l'est. Donc, je vais braquer, je fais du surplace. Donc, déjà, il faut que je suis sur une tuile 2. Donc, il faut que je me défausse de 2 énergies. 1, 2. Et ensuite, par déplacement supplémentaire, vu que je ne fais pas dans la même direction, je vais payer 2 énergies par déplacement. Que je vais faire. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Je paye 6 énergies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 énergies. Maintenant, je peux prendre un nuage si je veux. Tu joues avec la queue de l'autre. Mais oui. Chacha. Est-ce que je prends mon deuxième port que je mets là? Il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse en plus dans les trucs qui sont là. Il y aura bien celle-là. Allez, je vais prendre ce truc-là. 2, 3. Donc, je vais défausser... Fais le tour. Je vais défausser cette tuile-là pour gagner 3 énergies. 1, 2, 3. Et je vais placer une prairie ici qui me permet de recouvrir le volcan à moins 2 points de victoire. Ce qui fait que moi, maintenant, la case de roche ici, elle est reliée. Vous voyez? Je fais une ligne continue de paysage depuis cette côte jusqu'à ma base. Et je vais placer... Et je vais ensuite poser ceci là, c'est pas trop mal. Vous ne recouvrez pas votre base, hein. Sachez-le. Bon, vous avez fini de vous renifler les cacahuètes là? Oh putain, quelle fatigue. Et je vais mettre un petit monument ici. Ça va, il était pas trop mal le coup là. À toi. Moi je fais ça un emplacement 0. Donc du coup je vais devoir payer une énergie pour... Ah putain il m'a pris mes tuiles. Et... Il m'a pris mes tuiles. Bon. Emplacement 0, donc je vais devoir payer une énergie pour pouvoir faire au moins un déplacement. Donc je me bouge là. Chiant. Bah, du coup je prends ça. Je prends ça et je le mets là, donc je gagne une tuile. Alors vous voyez ici, c'est pareil, si je voulais, je pourrais considérer que la montagne est reliée. Pourquoi? Parce qu'ici c'est un joker. Et joker compte comme tuile de n'importe quel paysage. Donc si ça je considère que c'est de la montagne, je suis relié là. La dune, je suis relié. Je suis relié aussi au niveau de la roche. Je suis relié au niveau de la prairie et au niveau de la... Donc si j'arrive à connecter la forêt, la fin de partie est déclenchée. Mais c'est à moi de voir aussi, en fonction de ce qu'a fait ma madame éventuellement, si j'ai envie de déclencher la fin de partie plus tôt, parce moi, que... j'ai rien relié. Parce que du coup, alors certes, le premier à relier toutes les côtes gagne 10 points de victoire, mais derrière ça, là, moi, c'est un peu dégueulasse. J'ai pas beaucoup de tuiles, vous voyez, du même style. C'est-à-dire que ça a quasiment rien rapporté. Finalement, le meilleur combo que j'ai, c'est les dunes et la prairie. Le reste, ça me rapportera pas beaucoup de points de victoire. Donc, si vous déclenchez la fin de partie trop tôt, alors que l'autre a fait quand même un beau petit score, l'autre marquera quand même ses groupes de tuiles. Par exemple, là tout de suite, madame, elle fait 2, 4, 6, 8 points de victoire pour celle-ci. Voilà, 9. Tu vois, 2, 4, 6, 8, 9. Donc déjà, tu as 18, quoi, alors que moi, ici, je fais juste 2, 4, 5. Par contre, ici, je fais 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc, c'est pas forcément évident de déclencher la partie. Réfléchissez bien à ce que vous faites, quoi.
C'est bon? Oui. Je suis sur un 0, moi. 2. Bon, bah, c'est toi la première joueuse, donc tu peux... Je lance le dé. Nord-ouest. Nord-est. Pardon. Ouais. 1, 2, 3, 4. Et merci beaucoup, NatP99. Merci, bienvenue sur Partie Bienvenue Privée. chez nous. Merci pour ton follow. Installe-toi, prends un petit café. Un petit chocolat. Un petit chocolat. Un petit bonbon, un petit gâteau. Exactement. Un petit yaourt. On joue aux ou un îles dans le fruit. brouillard. Nord-ouest, mais on peut changer. Donc, comme ça, on peut aller au nord-est. On peut aller au nord-ouest ou à l'est. Ouais. Les petites culasses sont pas terribles. Hein. J'avoue que c'est pas terrible du tout. Donc moi je suis à 2. Bah, je reste au nord-est, donc j'ai un déplacement de 2. Donc 1, 2. Ouais, c'est caca ça. Ouais, c'est pas fou au niveau des tirages de tuiles là, c'est pas terrible du tout. Ouais, je vais prendre ça. Et au moins je recouvre mon volcan. Parce que... Ouais, t'as couvert au moins 6. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et puis tu te fais une connexion prairie aussi là du coup. Connexion prairie, ah là t'es pas connecté encore parce que c'est un monument aussi. Oui. Ok. Et voilà. C'est tout. Ok, bah moi je suis toujours... Ah bah non, c'est à moi de jouer, je suis con. Donc je suis sur un 0, alors je vais pas rester là. Donc il va falloir que je paye de l'énergie pour me déplacer. Ouais, c'est un peu de la merde. Hein. Voilà, le tirage il est un peu... Ouais, le tirage est foireux, pourri. Est-ce que je fais pas juste un truc débile? C'est-à-dire je paye juste une énergie pour aller à droite là. Parce que donc vous pouvez aller au nord-ouest, à l'est, au nord-est, pardon, à l'est ou au sud-ouest. Grâce au bonus qui est là. Sud-est. Donc je vais ici, donc je paye juste une énergie que je viens de me défausser. Et je vais prendre ces deux tuiles là. Donc je prends ces deux... Ah, quoique peut-être qu'au lieu de prendre un nuage, je prendrais peut-être plus un... Un bonus. Un bonus, ouais. Pour les 8 points de victoire ici. Ouais. Bah je vais prendre ce bonus là. Et je le mets là. Hop. Donc ça me fera 8 points de victoire en fin de partie. C'est pas si mal. Et je vais quand même tenter de mettre ça ici. Pour essayer de me faire une connexion. Merde. Pour essayer de me faire une connexion montagne. Ok, c'est bon pour moi. Je suis sur un 3. 1. Donc je suis premier joueur. Attends, j'oublie de faire le refill du port à chaque fois, je crois bien. 1, oui. 2, 3, 4. Et je vais dégager une tuilasse prairie ici pour mettre ceci. C'est du désert, on s'en fout. Moi j'ai essayé de m'orienter par là pour faire la montagne et la forêt, les deux trucs qui me manquent quoi. Même si la montagne est reliée, mais ça me fait pas de points de victoire. Donc c'est un peu de la merde. Avec un déplacement à plus 1, donc on bouge Nord-est, pas. ça m'arrange, et un déplacement à plus 1, c'est bien. 3. Je fais 1, 2. Je freine de 1 parce que j'avais un déplacement de 3. Mais celui-là, on est obligé de l'utiliser ou on peut se dire crotte? Je suis pas sûr que tu sois obligé d'utiliser le bonus. Mais ils disent de résoudre le bonus d'abord. Donc j'imagine... doit ajouter plus 1 à la valeur. Donc effectivement, il faut que je freine de 2. Parce que je me suis déplacé de 2 au lieu de 4. Donc je reste ici. Je vais piocher cette tuile-là. Qui me permet donc de poser ça là. Donc je gagne 2 énergies et une tuile. 1, 2. Ça, je vais le poser. Bah, de toute façon, maintenant, on s'en fout un peu. Hein. Bah non, je vais m'en défausser de celle-là pour regagner une énergie. Hop. Et je gagne une tuile, du coup. Je gagne une petite tuile. C'est de la roche. Ah ouais, je me suis bloqué tout seul, en fait, comme un gros couillon. Bah, c'est pas grave. Je vais mettre ma roche ici. Et ça, je vais le mettre là. Hop. Et c'est bon pour moi. J'aimerais bien recouvrir le dernier volcan, là, parce que 4 points de victoire, je mangerai pas.
Coucou Chacha. Allez, on se calme et on se pose. Merci. Du coup, je suis sur un déplacement de 1, mais du coup, les dés nous ont fait plus 1. Ah bah non. Non. Bah voilà, vous avez Chacha. Voilà, bienvenue. Alors on vous présente Chacha, son Altesse Shadow, comme dirait madame, parce que monsieur est assez précieux. Et il se couche sur les sacs de jetons. Voilà. Et donc, vous voyez, il est tout fluffy, il est tout mignon, mais il est très jeune et ça se sent, on n'est plus habitué. Hein. Donc, il faut que je me Mais déplace oui, de c'est 2. joli, Jess, les plateaux qui se développent pendant la partie, moi aussi j'aime bien. Je suis d'accord. Monsieur Bon, croise les pattes. Hein. Monsieur croise les pattes. Mais oui, évidemment. C'est parce que, attention. Bon, oui. Tu fais des petits câlins. Alors pour le moment, Ouais, on peut pas tranquille, trop le parce que- câliner ni quoi que ce soit. Il faut y C'est aller quand en il veut. douceur. C'est quand il veut. Donc, déplacement de 2, mais ça m'arrange pas. Donc, du coup, je vais faire 1 et je freine. Donc, je dépense une énergie. Et je vais prendre ça. Vous avez pas vu ces petites billes? Regardez-moi ces petites billes. Ça l'excite pas trop. Oui, non, voilà, ouais, c'était juste pour montrer que t'es beau, le chat. Donc, je place ici. Et ici. Oh, tu te crottes. Bah oui, t'es fatigué aussi. Hein. Mais attends, tu permets que... On décale le plateau au pire. Ouais. Il C'est prend marrant tout, pour rattraper le sac. il tiens. prend tout pour un jeu, quoi. C'est ça qui est dramatique avec lui. Ah merde, c'est lui qui a le sac. Bah oui. Désolé, Ouais. Chacha, attends. Tout en douceur. Stop, voilà. Putain, il est où celui-là? Oh, là, le deuxième qui arrive. Le deuxième monstre qui arrive. Alors attends, Chacha, parce que... Viens là, toi. Oh mon dieu, mais quel enfer. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait là, sans déconner. Oh, quelle Attends, mon chat. connerie. Qu'est-ce qu'il fout? Bah, il joue. Putain, mais ça m'énerve. Ça, Oui, c'est non, quoi, mais... ça Encore, vous n'avez pas la tête, mais il a, derrière la webcam, il a la tronche après. C'est bon, j'ai réussi à feinter Bon, la tu bête. fais quoi, toi? Donc du coup, pour attends, moi, c'est à c'est qui bon. de jouer, du coup? C'était- C'est bon, c'est... J'étais à 2 et toi t'étais sur un combien? J'étais sur un 1. Ah oui, donc c'était moi le premier joueur. Oui, donc c'est bon, en fait, c'est la fin Ouais. du tour. Fin du tour, donc là je suis sur Bon, un... c'est qui va déclencher la fin de partie? Les joueurs ou les chats? Ah, bon, C'est possible que que ce soit les chats, oui. C'est très possible. Du coup, j'ai encore ça et ça, moi, normalement. Ouais. Et ça. Et ça. Donc, du coup, je suis sur un 2, t'es sur un 3, donc c'est toi 5. la première joueuse. T'es sur un 5 même, ok? C'est toi la première joueuse. Donc, on va y aller tout tranquillement. Pas de geste Un. brusque. Voilà. 2, Merde, celui-là, il se vide. 3. Donc, c'est dans celle-là. Ah, il est bien attentif. Lui, il est un peu trop attentif à ce qui se passe à mon goût. Donc forcément, nous-mêmes, on le connaît pas encore super bien, donc c'est plus difficile à lire son langage, jauger. son langage corporel que bah, sur des chats qu'on a depuis entre 8 et 15 ans. Bon, là, il est fatigué. Non, faut pas bouger avec lui. Ouais. Tac, tac. Du fouleux au-dessus. Désolé c'est hein, bon. pour la mise en place foireuse, mais monsieur se... Voilà. Ouais, oui, mais il faut qu'il prenne ses aises aussi. Hein. Si on commence déjà à le virer, il va pas se sentir chez lui, pauvre chat. Et c'est moi qui jette les dés. Je sais pas s'il faut le faire dehors, dans le champ de vision ou C'est pas. risqué. Dors. Putain, mais au moindre bruit, il est au taquet. Voilà. Bah oui, Il veut lancer les dés, mon petit chat. Bah oui, tu veux jouer avec nous. Ce stream est un enfer. Bref, alors attends, on fait du Nord-est. nord-est et plus Attends, ça. il a pas décidé. Nord-est. Nord-est, on a dit avec. Alors c'était pas ça le bonus de base, on va relancer le dé. Oh, Non, 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 on commence pas. Putain, ça y est, ça va être le calvaire. Bon, bah, je crois que... Mais mange pas ça, puis Oh mon dieu, le chat triche. Oui, oui. Bon, allez, mon chacha, qu'est-ce que t'as fait du deuxième dé? Il est sous sa patte. Mais bouffe pas. Mais non.
Regardez-moi cette tête débile en plus. Il a une bonne tête un peu crétine. Bon, bref, allez, attends. Vas-y, viens là. Il a gardé Ah, il a gardé le dé, entre ses putain, il a pattes. gardé le dé. Putain. Ça. Bon, allez, Allez, c'est stop fini. les conneries là. Ça va bien 5 minutes. Hein. Tac, 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 tac. Allez. C'était censé être une partie Allez. courte et détendue, archiviste. On avait dit c'est un petit jeu relax. Alors attends. Voilà. Ouais, donc alors attends, moi j'ai un énorme problème là. Je sais que ça c'était là. Je sais que j'avais relié ma prairie. Ouais, c'était Et comme toi, t'as ça. essayé de nous casser les bons. Hein. Ça c'était comme ça. J'avais relié. Je l'avais relié lui ou pas? Oui, je l'avais relié. Ça devait être comme ça. Ah bah avec Chacha, oui, c'est les gars. Momo, tu bébé, qu'est-ce qui. Ah non, mais... Oui. Mais comment vous voulez en vouloir à des bestioles pareilles? c'est pas possible. Beau strike, ouais. Très beau strike. Donc c'est pour ça les dés, on va les lancer un petit peu à part. Donc on avait dit... Bon, Nord-Est. je relance les Bon, dés. vas-y, lance. Hein. Donc c'est ouest. Maintenant c'est ouest. Et tu peux aller soit au nord-ouest ou au sud-ouest. Sachant donc du coup tu es première joueuse. On a fait le refill. Hein. Oui, on avait fait le refill. Je crois, ouais. Bah moi je vais aller au sud-ouest. C'est du Legacy. Et oui, c'est un jeu Legacy du coup. Je vais au sud-ouest et je suis sur du 5. Donc. Ah bah t'as fait une entrée en trombe toi pour te présenter au stream. Hein. Ouais, tu fais pas semblant. Hein. Non. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Intéressant. Ah oui, non mais attends. Non. Touche pas mais... Et... De toute façon, on n'avait pas l'intention d'aller au port. C'est pas grave. Bon, hein, on vous avait prévenu. Hein. Nouveau chat, le temps qu'il trouve ses repères, que tout ça soit plus un jeu. Donc vas-y, donc tu peux faire prendre ton nuage. T'étais à combien Je d'énergie? sais pas. Bon, Chacha. Ah oui, non mais ça marche vachement. Ça fait peur. Et... Putain. Bon, ça et... Ah Ça bah me merci. salue, a fait peur. Merci Nipoulas pour ton abonnement, merci beaucoup. Ça fait très plaisir et bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton deuxième mois déjà. On te présente Shadow, hein, Qui est qui est très relou mais très jeune, donc très joueur. Bon, c'est pas grave, vas-y, laisse-le avec ça. Stop. Attends, au pire, on va lui filer un truc pour jouer. Ouais, on va lui filer un truc parce que là, c'est une catastrophe. Donc voilà, on vous présente Shadow, qui est donc voilà, le nouvel arrivant de Partie Privée. Il est déjà intégré dans le logo et tout. Hein. Je vois qu'il est plus sage en photo sur Twitter, mais oui, mais tu m'étonnes qu'il est plus sage. Ouais. Eh, trop de cul. Voilà. Peut-être qu'il il va être face caméra, hein, tu sais pas. Mais oui, il est trop beau, il est trop mignon en plus. Il te fait des petits trucs, il est trop rigolo. Bon, vas-y, tu peux revenir, ma chérie. Alors, donc c'est à moi? Oui, c'est à moi. T'as joué, toi? Oui, c'est bon. T'as pris tes trucs, donc moi je suis à 2 et on va donc, on avait dit, vers l'ouest. Ça m'arrange pas non plus. Vers l'ouest, moi je ferais bien du surplace. Ah oui, mais attends, on peut aller au nord-ouest aussi. Ah, moi je vais plutôt partir au nord-ouest. Et par contre, je vais me déplacer que de 1, donc je défausse une énergie pour pouvoir freiner. Je vais prendre ça et ça. Non, sachant que ça, je suis con, mais c'est pas une tuile. C'est la tuile qu'on pourrait débloquer. Voilà. Je vais juste prendre ça pour mettre ceci ici. Et donc officiellement, la fin de partie est déclenchée. Hein? Parce que j'ai tout relié en fait. Oh, bah, je vais faire un sport Alors, de cross. pourquoi j'ai tout relié? Vous allez voir. C'est-à-dire que on prend donc la côte avec les marécages. Je peux faire une ligne continue jusqu'à ma base de paysage. Si je prends ça comme un joker, on considère que la montagne relie ma base jusqu'à ma base. Ici, idem pour les dunes. Je peux faire une ligne continue
en partant de là vers là. Attention, je peux pas partir d'ici parce que vous voyez que ça matche pas. Enfin, même si ça matche pas, on s'en fout, mais les villes interrompent le déplacement. Ici, la roche rouge, elle est reliée. Et la prairie, elle est reliée également. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais gagner 10 points de victoire pour ça. Et on fait une dernière manche. On fait une dernière manche. Putain, j'ai rien relié, moi. Non. Bravo. Ah bah oui, mais bon. Merci. Après, je pourrais me mettre là, hein, pour pas relier. Donc là, on fait un dernier... On fait une dernière manche, oui, tout à fait. Donc moi, je suis sur un 3. Toi, c'était sur un 1, donc je suis premier joueur. Donc c'est à toi de lancer le petit dé. Et c'est du nord-est. Nord-est et une énergie. Normalement, on fait un refill du port, mais on avait, à mon avis, zappé 90% du temps. Nord-est. Bon, bah, je bouge en 1 là. Ok. Et je prends ça et je relis au moins. Alors sachez que si sur ce dernier tour-là, une autre personne parvient... En fait, c'est toutes les personnes qui pendant le même tour arrivent à relier. Par exemple, si madame avait relié aussi les 6 côtes au même tour que moi, elle aurait gagné 10 points. Là, si elle avait réussi sur ce dernier tour à relier les 6 côtes, ça aurait fait 5 points de victoire. Là, en l'occurrence, oui, Bah ça non. va pas être fameux. Non. Oui, je t'ai un petit peu traîné la patte, du coup. Bah... J'ai fait ce que j'ai pu. Bah oui. Bon, très bien. Donc là, c'est la fin de partie. Donc la fin de partie est déclenchée. Et donc, on prend le petit bloc. Ah bah non, j'attends, c'est à moi de jouer. Il m'en reste une. Et donc, on a dit que c'est du nord-est avec une énergie. Une énergie nord-est. Nord-est par là, mais ça m'intéresse pas des masses. Ah bah oui, mais tu sais que je vais pas marquer beaucoup de points de victoire en fait. Tu sais que je me suis peut-être fait couillonner tout seul. Donc je vais prendre ce nuage-là, je vais le poser là. Hop, ici. Et tu vas voir que c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que je vais pas faire beaucoup de points. Comment ça se passe, le décompte de score? Vous allez voir, c'est très simple. En fait, vous prenez votre plateau. Première chose, on regarde, admettons. Je sais plus, bon, on va le faire dans l'ordre. Le marécage. Alors on dit marécage, ça se trouve, c'est pas du tout. Bon, si, ça a l'air d'être des marécages. Hélène a dû gérer le chat que 87 a dressé pour la déconcentrer. Ouais, c'est ça, exactement. Clairement. Ce week-end, je l'ai fait dès que madame. Pendant que je bossais samedi. Dès qu'Hélène est rentre, tu fous le bordel, tu fous le bordel. C'est ça. Donc on prend les marécages. C'est simple, vous prenez depuis votre côte les tuiles adjacentes qui matchent avec la côte qui correspond. Donc, par exemple ici, vous voyez que ici j'ai une tuile marécage sur une tuile marécage, celle-ci vaut 2 points. Celle-ci est adjacente, elle vaut 2, 2. Et la tuile joker qui compte pour n'importe quel type de paysage et qui peut vous servir pour tous les paysages, plusieurs fois du coup, vaut 1. Donc ça me fait 2, 4, 6, 7 points de victoire pour les marécages. Pour madame, c'est la même chose, sauf que vous voyez, celle-ci n'est reliée à rien. En fait, elle est pas, ça interrompt les adjacences, hein, les villes, etc., les monuments. Donc ça fait 2, 4, 6 pour toi ici. Hop. Bah oui, mais je n'avais pas l'air d'avoir forcément envie d'y aller. Oh là. Et la caméra. Alors, est-ce qu'on est toujours là? Oui, on est toujours là, parfait. C'est un miracle. C'est un miracle. Ensuite, on passe à quel biome? On passe à... La forêt. La forêt. Alors moi, pour la forêt... Ça me fait, ici, vous voyez, je suis à côté d'une case forêt, donc celle-ci compte, donc ça me fait 2, 4, 6. Je compte mon joker ici, ça fait 7 points de victoire. Et moi, ça fait 2, 4, 6, 8, 9. Avec le joker. Ensuite, même chose pour la roche, j'imagine, enfin la montagne. Oui. Alors moi, je vais faire du caca. Celle-ci ne compte pas. Ici, c'est pas relié. En revanche, je suis relié à celle-ci. Vous voyez, c'est-à-dire que ça, je considère... que c'est une case de montagne, et même si elle me servira aussi pour la dune. Donc ça me fait 1 point, parce que vous voyez que j'ai aucun truc continu pour la roche. Ce qui n'est pas fou. 2, 4, 6, 8, 9. 9, parce qu'elle compte aussi son joker, vu que c'est son deuxième joker. Même si elle a déjà utilisé pour la forêt, c'est tout à fait légal. Ensuite, on compte les dunes. Donc moi, les dunes, ça fait 2, 4, 5, 6... attends. 2, 4, 6, 8... 9, 10. Vous voyez, en fait, vous le comptiez. Hop, celle-ci, je considère que c'est une dune, donc elle est reliée aussi. Moi, ça fait 2. Et toi, ça fait 2.
Ensuite, on part sur la montagne, là, enfin l'espèce de roche rouge. Alors là, ça va être tout pourri. Ça fait 1, 3, 5. Et moi, 2, 4, 6, 8, 10. 10 pour madame, voilà. 2, 4, 6, 8, 10. Ensuite, la prairie, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 11 avec ce joker-là. Pour moi. 4. Ah oui, dis donc. Bah oui, hein. Ensuite, on a les bonus de 5. Là maintenant, qu'elles soient reliées ou non, vous comptez les groupes de même type de paysage qui sont à 5. En fait, si vous avez 5 adjacences, vous marquez 3 points de victoire par groupe de 5. Donc par exemple ici pour la prairie, moi ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc je marque 3 points de victoire, mais c'est tout. Là ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce que les jokers comptent? Tiens, dans ces groupes-là, je sais plus. S'ils comptent, c'est bien. S'ils comptent pas, gna gna. Les jokers comptent aussi. Les jokers comptent aussi. Donc on recommence. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on s'en fout. Donc ça fait 3 points de victoire pour celui-là. Pour les marécages, ça fait 1, 2, 3, 4. Ça marche pas. Pour les forêts, ça me fait 1, 2, 3 plus le joker 4. Ça marche pas non plus. Par contre, pour les dunes, ça va fonctionner. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça me fait en tout 6 points de victoire pour groupe de 5. Et moi 9. Et merci à toi, PH Raymond. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue sur Partie Privée. On arrive à la fin des îles dans le brouillard. Donc ça te faisait combien? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 9. Ouais. Ensuite, on passe sur quoi? Ces trucs-là, là. Les villes. Tu vois? C'est les villes. Alors, les conditions des villes, c'est que je crois que vous gagnez un point de victoire par tuile paysage entourant. Chaque tuile paysage rapporte un point. Les jokers comptent aussi. Donc en gros, vous prenez votre ville, si elle est entourée de paysages, c'est très bien, ça vous fait marquer des points de victoire. Donc par exemple, moi je vais prendre, pour vous montrer, là j'ai une ville, donc celle-ci me fait 2 points de victoire. Putain. Et c'est désolé pour la caméra, ah désolé pour c'est Chacha qui joue avec. Putain mais il est con. Oh là là. Donc cette ville-là, voilà, elle est entourée que de 2 tuiles. Donc ça me fait 2 points de victoire et j'ai pas d'autres villes. Le reste, hein, c'est soit des observatoires, soit des trucs bonus que j'ai construits avant. Donc ça fait juste 2, oui. Bah moi elle est pas vraiment entourée quoi. Non mais ça fait 2, ça fait chaque tuile compte pour 1 donc. Là ça fait 2. Ça fait 2 aussi. Ensuite, nous passons au monument. Là c'est une question de majorité, c'est celui qui a le plus de monuments qui gagne plus de points de victoire. En gros si vous avez le plus de points de monuments, vous gagnez 3 points de victoire par monument qui sont sur votre plateau. Si vous êtes deuxième, vous gagnez 2 points de victoire par monument. Si vous êtes troisième, vous gagnez 1 point de victoire par monument. Donc moi j'ai 1, 2, 3 monuments. 5. T'as 5 monuments, donc c'est que tu gagnes 15 points de victoire. Moi je gagne, j'en ai que 3, donc je gagne 6. Ok. Et ensuite, les points de victoire sur la piste. Les points de victoire sur la piste, donc tous les points de victoire que vous avez dépassés, atteints ou dépassés sur votre piste énergie comptent. Vous les cumulez pas, donc moi la valeur la plus haute c'est 8. Moi aussi. Donc toi tu gagnes 10 parce que t'as... J'ai tout relié. Déclenché la fin de partie, moi 0. 0. Et ensuite, vous comptez, dans la variante avancée, vous comptez les points de victoire des bâtiments que vous avez débloqués au cours de votre partie. Donc moi, ça me fait 3, 5 et 8. Donc ça fait 5, ça fait 13. Et ensuite, vous retranchez tous les volcans qui ne sont pas encore recouverts. Donc moi, je perds 6 points de victoire. Tu fais moins 10, toi? Bah ouais, 6 oh, dis donc. Pour ta meilleure partie. Hein. Non. Et donc vous additionnez tous les points. Celui qui a le plus de points de fin de partie gagne. En cas d'égalité, celui parmi les joueurs concernés possédant encore le maximum d'unités d'énergie gagne. En cas d'égalité, il y a plusieurs gagnants. Oui, moi je trouve ça sympa, effectivement, les petits plateaux, voilà, ils se remplissent tranquillement, t'essayes de faire tes petits trucs. On aime bien le jeu de pose de tuiles et il est assez chill ce jeu, je trouve. Oh bah dès la pété. Ça nous fait donc un total de 80-69. Oh bah ça va, moi je m'attendais à beaucoup moins d'écart quand même. Hein. Avec tes moins 10 points de victoire, ça veut dire que avec tout ce que t'as là... Bah là j'ai fait du 15.
Là, j'ai fait du 10, là, j'ai fait du 9. Ah ouais, t'as fait du 9 quand moi j'ai fait 1, Ouais. t'as fait du 15 quand moi je fais 6. Ouais. Ah ouais, ok. Donc c'est pas si pire que ça, tu vois. Je m'attendais quand même à ce que t'aies fait On a moi. fait mieux hier. Hein. On a fait combien hier? 86 à 84. 86 à 84, effectivement. Donc voilà, c'était donc les îles dans le brouillard. Petit jeu, voilà. Vraiment petit jeu. Ça révolutionne rien vraiment. Il y a un problème d'impression sur les dés qui craint. Mais ça n'empêche pas de jouer. Mais ça n'empêche pas de jouer, il faut Faut qu'il fasse juste un faire minimum attention. attention. Et très honnêtement, moi je le trouve plutôt cool ce jeu. Bon, on sait qu'Archiviste, toi, ça te Archiviste, plaît pas. il aime pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un jeu qui te plaisait, Archiviste. Ah si, Weather Machine, je crois que t'avais Si, bien aimé. Weather, je crois que Ah bah oui, t'avais- gros jeu expert sans hasard, forcément. Donc nous, voilà, nous c'est un jeu qu'on aime bien. Oui, Qui qui est est sympathique. sympathique, voilà, qui, comme disait Jess tout à l'heure, ça fait tout à fait le truc que tu sors l'après-midi, Tu un sors, petit café ouais. et un petit pain au Ou sur chocolat. ta terrasse. La terrasse l'été, Avec voilà. un petit jus d'orange bien frais. Par exemple, exactement. Avec un petit peu de vent qui te souffle sur le dos, Tout à dans la fait. nuque, ça te fait dans le thème. Et l'autre est en train de pioncer. Le petit Chacha. Chacha. Oh là, oui. Mm. Ah bah ça y est, plus personne. Ouais, Oh, il s'est petit endormi. peur. Petite crotte. Bon, les deux sont crevés, hein. Bah forcément, à Force de se se courir courir après, c'est clair. GG, ça a commencé par les îles dans le brouillard, ça s'est terminé par le chat dans les îles dans le brouillard. Oui, bah oui, C'est complètement. Ça a été compliqué. À un moment Voilà, il donné, est je l'ai mort, cru hein. qu'on n'aurait pas pu finir la partie. Alors faites attention quand vous remettez, quand vous faites du reboxing, retournez bien vos tuiles parce qu'il y a des tuiles. Il y a une tuile départ. Il y a 5 tuiles. Oui. Enfin, chaque joueur Ah a oui. une tuile départ. Et des tuiles quand vous jouez avec la variante, le module numéro 3. Là, tuile départ. Voilà, moi aussi. Tu l'as mise où ta tuile? Tu l'as mise de côté? Ouais. Et ensuite, vous avez aussi les tuiles avec les 3 modules. Hein, donc, c'est, vous voyez, les modules, en fait, ça vous change pas grand-chose. Vous C'est-à-dire avez qu'en gros, 5 tuiles en plus. vous avez 5 tuiles en plus qui sont les bâtiments qui vous rapportent des points de victoire fin de partie et que vous déverrouillez une fois que vous avez dépassé un certain stade d'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que le jeu de base, en fait, c'est juste que vous jouez sans le port et sans ces trucs-là. Ensuite, vous pouvez juste rajouter le port ou alors rajouter tous les bâtiments. Rajouter tout de suite tout. Hein. Ça, c'est vraiment... ça vous compte vous priver de ça. C'est vraiment très très débutant si vous mettez pas le... Jouer une partie pour le fun, oui, car il a l'air plaisant, mais acheter le jeu, non. C'est pour ça que j'aime vos streams, ça aide à faire le tri. Bah, clairement, on l'a eu en promo. Et il est en promo aussi sur Ludifolie, je crois. Bah, peut-être à cause de ces problèmes, c'est de... Ouais, et genre, on l'a eu à moins de 30 euros. Non, mais c'est même pas ça. J'ai eu à 17, voilà. 15 ou 17 euros. On l'aurait peut-être pas acheté à 40 euros, tu vois. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais en promo, oui, il se défend, quoi. Mais voilà, par contre, tu vois, il est pas désagréable à jouer. Après, je comprends que tu veuilles pas l'acheter. Mais tu vois, je me dis que, tu sais, parfois, ça fait du bien. Elle est là, elle est là. Ça fait du bien des fois de jouer à des jeux comme ça, tu vois. Où tu te prends pas la tête, c'est pas trop... Tu sais, t'as 5 minutes d'explication de règles, c'est super rapide, mais... oui, tu fais son petit Pépère. mignon. Ah, c'est con que le cadre il soit pas là parce qu'il est trop mignon, le petit chat. Attendez. Si je vous grossis l'angle... Je suis con, je trouve que vous en avez rien à foutre. Mais on sait que vous aimez les chats aussi ici. Hein. Oui, ça se trouve, ils s'en foutent royal. Non, vous aimez les chats, ça on le sait. Mais vous êtes des amis des chats sur partie privée. Évidemment. Oui, non, c'est juste la tuile départ qui est dans un autre sachet. On va voir un peu ce que ça donne. Ah ouais, non, pas beaucoup plus. On voit juste un petit peu plus de la carpette. Ouais, il n'y a que du poil. Mais les deux, ils dorment. Ah, t'as reçu les bois et tu l'as testé ce week-end, t'es amoureux, ça fait plaisir, archiviste. Voilà. Ah, c'est l'effet Vital Lacerda, donc t'as adoré. Ça fait plaisir à entendre et à lire. Petite crotte. Ça fait plaisir, c'est cool. Et oui, on adore les chats, on en a deux également. Ah, bah mais voilà. oui, j'avais vu les photos sur Insta, il me semble. Donc ouais, bah écoute, si Lisboa t'as kiffé, il est génial hein, Lisboa, hein, donc ça ne m'étonne pas que ça te plaise, c'est pareil, très belle mécanique, il est très élégant ce jeu, et très profond, et super malin, et très thématique, enfin bref, vital quoi. Super, en plus ma femme et mon fils ont aimé, donc super, ah bah encore mieux du coup. Bah. Donc famille de joueurs plus que confirmés. Alors, attends. Oui, ça. Et juste ces petits nuages à remettre là.
Marrant, Lisboa, c'est le Lacerda que j'ai le moins aimé. Ah ouais. J'ai tendance à préférer ces vieux jeux. Donc genre Vignos et Kanban, quoi. Qui, eux sont vieux mais qui ont été réédités. J'imagine que c'est ceux-là dont tu parles. Ouais, non, moi Lisboa, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est toujours aussi dur de faire un classement. Mais cool. Si t'as aimé, tant mieux. En plus, ça, vu que c'est des boîtes assez chères, faut mieux pas se planter. Vignos et Gallerist sont mes favoris, oui. Ah oui, il y a Vignos et Gallerist aussi. Oh, les petits sur le dos. On a toujours voulu un chat qui se mettait sur le dos, on n'en avait jamais eu avant, et lui, il le voilà. fait. Oh là. Oh là 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 là. Non mais, oh là là, vous verriez la touffe de poils. Mon chat. Tu bébé, oui. C'est la fatigue. Attends, hop. C'était bien montré ce soir. Non mais il a le bide à l'air quoi. Non mais le kiff quoi. Oui, mon chat. Tu montes ton petit bidou, ça veut dire ça y est, t'es en confiance, c'est bon. Il est surtout bien calé, oui. Donc ça fait de l'air un petit peu le chat, oui, faut pas t'inquiéter. C'est le moindre bruit. Cher, oui, mais le matos est top. Ah oui, non, mais ça par contre, jamais t'es déçu en termes de qualité de matériel avec Eagle Griffon en général. Hein. C'est très cher, mais ça, le prix est archi justifié. Même, on en parlait la semaine dernière, mais même Weather Machine, 160 balles, vu la qualité de tous les éléments de matos, de l'insert du plateau, franchement, tu regrettes pas. Et j'ai commencé à lire les règles de ça aussi hier soir. Le roi est mort, que la mise en place m'avait offert. C'est ça, les règles elles tiennent là-dessus. Petit jeu qui ressemble effectivement pas mal à Inis. Hein, très peu de cartes à jouer, donc ça veut dire que tu sais. En fait, un espèce de jeu de majorité et de conquête, quoi. Vous avez déjà fait les jeux de Shem Phillips? Non, ça me dit rien, GameStef. T'as quelques noms? De notre côté, on a reçu Nepoulas, on a reçu Underwater City, comme vous avez pu voir, et on est amoureux aussi. Je pense qu'après, pour l'extension, par contre, car le matos, bof. Ah oui, avec les plateaux double couche et tout. Ouais, c'est vrai que grosse déception niveau matos, mais quel jeu! Underwater City, c'est un super jeu. C'est vraiment génial, quoi. Comme tous les Vladimir Suchi, un Nepoulas. Je sais pas si t'en as d'autres des Suchi. Mais je pourrais que te conseiller Praga, Pulsar aussi, qui est génial. Ah, Vicomte des Royaumes de l'Ouest. Ah, mais non, alors jamais. Et pourtant, apparemment, c'est top. C'est Shem Phillips. Ok, d'accord. Tous les Vicomtes, etc., on n'en a fait aucun. Toute cette gamme-là, en fait. Et apparemment, c'est super. Donc, il va peut-être falloir qu'on s'y mette, mais je sais pas ce qui nous retient de l'acheter, en fait. Je sais pas. C'est vrai qu'il a longtemps... Il est toujours dans notre liste d'envie, hein. Mais on n'arrive pas à passer le cap. Ouais, je sais pas pourquoi. On a toujours un autre jeu à acheter à la place qui nous tente plus. Alors qu'apparemment, c'est des classiques, en fait. Hein. Mais je pense qu'on finira par franchir le pas. Ah oui, effectivement, il a bien déglingué le... Ah oui. Il a bien déglingué le retour, ouais. Ouais, voilà, vous le verrez, il a les couilles à l'air... Tout ventre. Ouais, il est en détente là, il n'y a pas de souci. Les 2 pionces maintenant qu'on a fini, hein. Quand même. Non, c'était mon premier sushi à Yes. Je note du coup, de toute façon, normalement, les poulas, tu dois avoir les. On a quasiment fait, je crois qu'on les a presque tous fait, les sushi. On a fait Prodigals Club, on a fait Pulsar, on a fait Underwater Cities, on a fait. Praga. Et on a fait Messina. Donc, on les a quasiment. Enfin, on a fait. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Lui, il a dû en sortir d'autres, mais ça, c'est ses plus gros jeux. Donc, on les a tous fait. Donc, ils sont en replay si tu veux. Ouais, si tu veux voir un peu ce que ça. De recaler ça un petit peu. Histoire qu'on n'ait pas non plus trop le chat. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Perso, Paladin est mon favori dans la gamme. Surtout Paladin et Vicomte, je trouve que ce sont les deux meilleurs. Ok, restons sur Paladin. On va se noter ça dans un coin de notre tête. Ouais. Parce qu'en fait, le pire, c'est qu'on a Vicomte dans la liste d'envie. Ah oui, c'est ce que je disais, c'est qu'on l'a dans la liste. C'est ça, mais on savait pas lequel de la gamme par où commencer. Donc, autant commencer par Paladin. Vu que vous êtes deux au moins à en parler. Idem pour GameStef. Ah, c'est Vicomte, toi, ton préféré. Ok. Bon, j'ai l'impression que si on commence par Vicomte ou Paladin, on devrait avoir à peu près un bon aperçu de la qualité. Doigts, mon pépère. Oh là là, tous ces poils, mon dieu. Il doit s'étouffer là-dedans. Donc voilà, c'était une manière de faire un petit jeu tranquille après le gros Weather Machine. Il est possible qu'on revienne, par exemple, dimanche. Ah oui. Parce qu'on est en vacances. Et il est possible qu'on revienne, si on a le temps d'y rejouer, je sais pas ce que tu en penses, un petit Coffee Trader. On peut, ouais. Ça vous permettrait de voir comment il tourne à deux jeux, vu que le jeu est très décrié à deux joueurs aussi.
Ça vous permettrait d'y jouer, mais il fonctionne très bien. Finalement, le troisième joueur que vous simulez, hein, qui s'appelle André, n'est pas gênant du tout. Et le jeu est cool, il est tendu. Le matos, c'est incroyable par contre. Très honnêtement, alors attendez, il va nous faire tomber le micro. On va peut-être revenir avec ça dimanche, parce que c'est vraiment dimanche gros jeu. On va voir. Bon, ça se reniflouille. Non, mais en fait, il veut dormir avec lui. Ah non. Non. Chacha. Laisse-le. Je suis preneur de voir ça. Bah écoute, ouais, bah tu verras bien comme ça. Après, on a beaucoup aimé, mais je suis pas aussi emballé que ce que je croyais. En fait, c'est un jeu de majorité vraiment. Et je sais que c'est pas le genre de jeu que je préfère. Et je m'attendais un petit peu à autre chose. Mais c'est quand même assez intéressant par rapport à toutes les actions et toutes les phases de jeu, la manière dont elles s'organisent, c'est quand même plutôt bien foutu. Pour Coffee Traders. Ouais. Ah mais il est excité lui, hein, c'est fou. Donc ouais, plutôt est-ce que tu as eu le temps de le tester, Jess? Parce que j'ai vu que tu l'avais reçu aussi. Et si tu l'as testé, est-ce que tu l'as testé dans des configurations un peu plus élevées que... Parce que ça va jusqu'à 5 joueurs en fait. Hein. Mais le mode de joueur est très bien. Hein. C'est qu'effectivement, vous avez certes un troisième joueur à simuler, mais il répond à des règles très simples. Il vient juste en fait vous placer des plantations et venir placer des bonhommes à droite à gauche. Au final, ça va, quoi. Franchement, il est pas chiant du tout quoi. Oh, Chèvre des Bois, 17e mois d'abonnement. Merci encore pour ta fidélité, cher ami. On te voit pas assez, tu sais très bien. Mais je vois que tu es toujours là, fidèle au poste, donc merci beaucoup. Parce que 17e mois d'abonnement, si je dis pas de bêtises, ça va pas être loin de la totale. Hein. Presque, hein, parce qu'on va être à 24 mois d'avril. Donc merci beaucoup pour ta fidélité, c'est cool. Et merci pour ton abo. Et t'es chiant, toi. Mais c'est en tout cas, c'est super sympa à toi de filer un petit coup de pouce en t'abonnant sur la chaîne Twitch. Et c'est cool aussi que tu puisses regarder de savoir que tu es toujours là, même sur YouTube, même si on te voit un peu moins souvent en live. J'attends donc de voir votre partie pour me faire une idée. C'est vrai qu'un jeu de majorité à 2, c'est pas la meilleure config. En fait, ça marche quand même. Parce que André, parce que le jeu, je pense qu'il est très bien pensé, même pour 2 joueurs. Parce qu'ils ont fait une vraie variante de joueurs qui est même pas vraiment une variante en fait. C'est juste que voilà, ils ont même prévu un plateau spécial pour le troisième joueur pour que tu t'emmerdes pas. T'es pas trop à réfléchir en fait. C'est-à-dire que tu prends un élément, tu le poses. Selon une petite règle toute bête, tu as un contrat qui a des couleurs. Donc tu sais qu'au premier tour, il va placer sur cette couleur, deuxième là. Et donc en fonction de ça, tu pioches et tu poses. C'est-à-dire qu'à chaque tour, André, il te prend moins de 10 secondes à gérer. Hein, c'est tu regardes, tu poses. Voilà, c'est même 5 secondes. Mais en vrai, il est pas compliqué. Hein. Non. Effectivement, les explications par après. Mais t'as fini de le faire chier, toi? Excusez-moi, j'ai un lécher en même temps. Il est pas si compliqué. Il en a l'air, mais il se fait vraiment très bien. Oui, quoi. Oui. En fait, c'est vrai que quand tu arrives sur le plateau avec ce dégueulis de matériel, avec tout ce bordel, tu vois que c'est très chargé, c'est très dense. Et en fin de compte, non, c'est plutôt simple et en fait ça se tient. Je dirais que la thématique, tu la ressens pas si fort que ça. C'est pas ce que j'ai préféré, mais en tout cas, ça reste quand même un très bon jeu. Hein. Oui. Et c'est pas si costaud que ça en fait. Il faut quand même anticiper. Le plateau paraît grand et tout, mais. Il faut quand même anticiper, hein, parce que c'est-à-dire que tu peux pas trop te permettre de faire n'importe quoi par rapport à tes contrats. Je pense que c'est pareil, c'est le genre de jeu, si tu rates un tour, il n'y a que 3 manches dans le jeu. Il n'y a que 3 manches, c'est très peu. Un peu, quoi. Et les retours et les ressources sont très tendues. Jess n'a pas encore pu l'essayer, il faut que j'arrive à convaincre madame que je peux lui expliquer qu'il n'est pas compliqué, mais vu la place qu'il prend, elle en a peur. C'est normal. Par contre, je pense que tu pourras lui dire que... si tu arrives en fait, ce qui est sympa dans ce jeu-là, c'est qu'il s'explique bien, dans la mesure où tu as 3 manches. Dans 3 manches, tu as 6 phases. La première, c'est simple. En fait, tu arrives, tu fais tes actions. Donc, tu as 4 actions. Donc, tu mets un jeton en face de ton action, tu réalises. Donc, soit tu poses une culture, soit tu mets des ouvriers, soit tu gagnes un âne, soit tu gagnes des thunes. Ensuite, après avoir fait tes actions qui te permettent de planter des plantations, tu mets des ouvriers dessus pour qu'ils bossent. Ensuite, ce que tu vas faire,
c'est la récolte, je crois. Oui. Non, c'est que tu vas construire des bâtiments, donc dans les coopératives qui te permettront de... fermes, T'envoies des experts qui te permettent de récupérer du café. Ce café-là, juste derrière, tu le récoltes, et après l'avoir récolté, tu le vends. Et en fait, si tu l'expliques comme ça, que c'est une espèce de chaîne de production... Et au final, c'est clair, enfin, c'est logique. Voilà, c'est ça. Et l'icono te permet quand même bien de t'y retrouver, donc je pense que si tu te démerdes bien, Jess, pour les explications sont quand même un peu longues, hein, parce qu'il y a pas mal de règles, mais tu peux l'expliquer avec logique, ce qui fait que ça passe bien, en fait. Et ouais, par contre, les pièces en métal, c'est un régal. C'est un régal. La mise en place. Le plateau est chouette, le plateau joueur est super bien. Bon, après, la mise en place est chiante. Hein. Mais si vous jouez à 3, 4, 5, il faut que tout le monde fasse. Pour la première partie. Ouais, faut que tout le monde s'y mette. Bon, c'est pas aussi chiant qu'Imperial Steam. Ouais. Mais déjà, il faut que chacun mette bien en place son propre plateau personnel parce qu'il y a tellement de merdier. Ouais. Mais c'est quand même très bien. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si fluide, en fait, le jeu. Vu la gueule qu'il a. Quand tu vois le truc, tu dis hop, 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 et puis non. Hop, et puis au final. En fait, non. T'as fait une manche, même avant d'avoir fini ta manche, en fait, hein, tu comprends. Oui. Tu récoltes, tu mets des trucs, tu récoltes du café, t'envoies des mecs pour le récupérer à ta place. Ensuite, tu bouges tes potards de café, tu remplis des contrats, tu gagnes des bonus qui t'aideront pour la manche d'après. Et ensuite, celui qui a le plus de plantations et de bâtiments dans une zone gagne plus de points de victoire. Donc c'est vraiment en fait... Par contre c'est une énorme salade de points. C'est-à-dire que tu as plein de moyens de gagner des points. Donc si vous aimez bien, c'est-à-dire que là pour le coup vous ne savez pas qui a gagné avant la fin de la partie. Ouais. Donc vous n'avez pas le sentiment qu'il y a... De toute façon sur 3 manches, les jeux qui te font des 3 manches comme ça, t'as jamais de manches superflues. Hein. Donc non, c'est vraiment plutôt une réussite. Et je savais pas que c'était belge en fait le jeu. C'est les Belges qui ont fait ça. Bah regarde quand tu vois que en fait tu... Et t'es à Anvers, ouais, c'est les coopératives Anvers. Ouais. Coopératives, mais je savais même pas en fait. Ils étaient en Belgique, donc pour moi ça paraissait... Ouais. Donc éventuellement, je pense qu'on va peut-être, nous faire une partie genre samedi, et puis dimanche petit stream, gros stream jeu de plateau expert. Ça se peut. Comme ça, on alterne. Vous voyez, on a fait un gros jeu, un petit jeu. C'est vrai. Donc quoi vous le mettriez, tiens d'ailleurs les îles dans le brouillard là. Bon, familial. Vous mettez ça dans familial ou vous mettez ça dans intermédiaire? Familial, c'est pas très compliqué quoi. Moi je dirais familial. Mais ils mettent quand même 10 ans et plus. Hein. Ouais. Pour expliquer les gros jeux style Lisboa, je présente juste quelques bases et je lance un début de partie démo sur 2 ou 3 tours, je joue avec les autres joueurs. Ensuite on lance une vraie partie, de toute façon les règles rentrent toutes seules sans assommer tout le monde, il leur 30 d'explications. C'est pas valable pour tous les Lacerda. On Mars par exemple, tu peux quasiment pas jouer comme ça pour rien, tu peux pas faire 2 ou 3 tours parce que toutes les actions, si t'en fais une, elle a des répercussions sur toutes les autres. Lisboa, ouais je sais pas, je suis pas sûr qu'en 1 ou 2 tours, si peut-être le fonctionnement des cartes c'est plus simple si tu fais 1 ou 2 tours pour rien. C'est pas bête, ouais. Mais je pense que les meilleures explications, c'est les explications qui ont du thème. Quand tu mets du thème dedans, ça rentre mieux, mais ouais, familial moins. Non, familial plus, tu veux dire. On sait qu'il y a le S à Anvers, mais il le dit jamais. Ah, pardon, Anvers, oui. Pardon, c'est vrai que t'es belge, Jess. Antwerpen, ça, c'est mieux ou pas? Je préfère Antwerpen. Anvers, mais oui, c'est vrai. Et on ne dit pas Bruxelles, on dit Bruxelles. Et Bruges. Très joli Anvers. T'arrives pas à le dire, mais non. Avec Lisboa, c'est passé tout seul comme ça. Bah ouais, non, mais je pense que ça marche, ouais, effectivement. Parce que c'est vrai que t'as des fonctionnements assez simples. C'est juste qu'au bout d'un moment, il y a plein de trucs que tu peux oublier, en fait. Mais oui, effectivement, c'est vrai que une fois que t'as compris la mécanique des cartes que tu mets dans ton portfolio, je pense qu'effectivement, quand tu le joues, et puis c'est peut-être... Et puis si tu fais ça, c'est pas trop long à remettre en place derrière parce que tu n'auras pas trop dégommé le plateau. Ouais, non, si, oui, je comprends que ça se tente bien, ouais. Puis il est beau aussi. Beaucoup de présence sur la table, hein, c'est chouette. Ouais, c'est un beau plateau. C'est un beau jeu. Ouais, ça donne envie de refaire une petite partie. Et puis voilà, bah sinon, non, depuis, on n'a rien racheté hein, depuis Weather Machine et Encyclopédia, et du coup on a streamé les deux. Bah oui, voilà. Il y a Trax qu'on n'a pas continué. Ouais, il y a la Fureur de Dracula qu'on n'a pas fait. En plus, il y a un autre petit jeu qu'on n'a toujours pas fait, là, le truc des... Tu sais, qui se déplie, là, le petit machin. Ah là. Oui, ça c'est narratif. Carte Aventura, on n'a toujours pas fait. Mais ça se fait dans le lit, ça, tu vois. On se met dans le lit, on pioche les cartes, et puis c'est un truc narratif, donc à voir. Donc on va attendre la fin du mois de janvier pour refaire des petites commandes, et on sait pas trop par quoi ça va passer, là, ce coup-ci. Ouais. On n'est pas encore...
n'est pas très décidé. Bah, là, il y a les soldes. Il y a Beyond the Sun qui a 50 balles au lieu de 80. Ça me paraîtrait pas déconnant de le prendre parce qu'il me tente bien, mais lui par contre visuellement il me donne pas envie de jouer quoi. C'est très très moche, mais apparemment c'est génial, donc à voir. À voir si je craque. De toute façon les soldes seront finis à ce moment-là. Malheureusement. Et merci début beaucoup. Février, Mais c'est Ludifolie, alors est-ce que... Bonjour Ludifolie. Bonjour Ludifolie. Est-ce que vous êtes la boutique ou vous êtes quelqu'un d'autre? Ou quelqu'un n'est pas loin de chez vous? En tout cas, merci pour le follow, ça fait très plaisir. Chez vous. Bienvenue sur Partie Privée, on a joué aujourd'hui aux îles dans le brouillard. Et là, on papote. Alors, attends, Jess. Maintenant, quel que soit le jeu, j'ai tendance à expliquer dans les grandes lignes le principe, comment on gagne et ce qu'il faut faire. Je commence et je dis, voilà, tu peux faire telle ou telle chose. Si après un tour, je vois que c'est pas comme ça, on continue. Je propose de jouer seulement après 2 ou 3 tours. Ouais, c'est pas bête. Rien à voir avec la boutique. Ah bah, eh bah, bravo, bienvenue. Mais bienvenue à toi. Tout pareil. Et merci beaucoup pour ton follow. Mais oui, les explications. Après, je trouve que tous les jeux se prêtent pas aux 2 ou 3 tours pour rien, quoi. Non. C'est... Des fois, faut taper dedans, quoi. C'est ça. Ou alors, faut que les gens aient le temps. C'est-à-dire, par exemple, prenons Coffee Traders. Vu qu'il n'y a que 3 manches mais que le jeu fait 2 heures, vous vous rendez bien compte que ça fait une certaine durée de partie. Ouais. Donc si vous faites une première manche qui fait 30 minutes, est-ce que vous avez envie de tout reboot pour refaire une partie complète? Autant se lancer dans le truc, au pire tu fais une partie de crotte. Après par contre voilà, après tu peux te dire je fais une partie pour rien. Ça se tente aussi, mais c'est plus compliqué de faire une partie pour rien de Lisboa ou de Coffee Traders que des îles dans le brouillard. Tu vois. Parce que bon, tu le ressortiras pas facilement derrière. Ça c'est clair. Donc bon. Et ben voilà. On est pas mal. Petit stream, écoute. Bah oui. Oh, deux petites heures, ouais. Enfin, ça va encore nous déphaser. Ah, il y a encore un follow qui a popé. Oui. C'était pour vrai, mais qu'est-ce qui vous arrive ce souhait? Ah, pourquoi ça marche pas? Elle bouge la fenêtre. Non, elle bouge cette fenêtre-là. Je peux pas. Ah si. Et merci Val13 Lucho pour ton follow. Bienvenue sur Partie Privée. Excuse-nous, on était en train de bouger les fenêtres pour essayer de voir ton pseudo. Le prochain jeu que vous allez streamer sera lequel? Ça sera sans doute Coffee Traders dimanche prochain. À quelle heure on commence quand on stream le dimanche? 15h? 14h ou 15h, ouais. Ouais, ces gros jeux-là, c'est plus compliqué en général. C'est avec madame et je lui demande à la fin de la partie si je donne dans ma ludo ou si c'était une partie pour du beurre. Ah oui, ça c'est très élégant de ta part. Ouais, parce que nous on note tout. Hein. Nous-mêmes, les premières parties. La partie de crotte, on la note aussi parce que c'est aussi rigolo de te souvenir que sur tes premières parties, notamment sur les Uwe Rosenberg, il faut qu'on se rejoue à la gloire d'Odin et à l'Erto aussi parce qu'on a été nul, je crois que ça a été. Même la première partie de Weather Machine, on l'a mise. Hein. Ah ouais, Weather Machine avec les 20 points. Donc nous on va aller s'occuper des 2 crétins là, on va essayer de remettre un peu tout ça au calme parce que voilà là ils sont bien relous. Petit stream relax maintenant, viande dans le torchon et gros dodo, bonne nuit. Bah oui exactement Archiviste, merci beaucoup d'être passé, toujours fidèle au poste, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Bonne nuit à toi et puis j'espère à dimanche du coup Archiviste pour Coffee Traders. Nous c'est pareil, on va faire tout comme toi, on va aller mettre la viande dans le torchon. Et s'occuper des 2 fauves, voir un petit peu, faire un petit peu d'apaisement dans cet appartement qui se calme un peu les 2 là. Et puis voilà, donc on va vous remercier d'avoir été, vous avez été assez nombreux à nous suivre ce soir. Merci beaucoup. Salut mon petit Gébrand, ça fait aussi plaisir de t'avoir eu toute la durée de ce stream. Jess, re-bienvenue évidemment. On fait des bisous à la Megumi du replay. Oui. Qui est pas là ce soir. Donc j'espère que tu vas bien. Des bisous GameStep, des bisous à toutes et à tous. Merci encore de nous suivre. Merci YouTube d'être aussi nombreux à nous suivre tous les jours. On n'est pas loin des 1000 abonnés. On n'y croyait pas que ça allait arriver un jour et pourtant on n'en est pas loin. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Twitter, sur Insta pour suivre notre actualité et surtout l'annonce des prochains lives. Merci infiniment pour votre fidélité, c'est toujours un plaisir de streamer avec vous et on se retrouve normalement dimanche pour Coffee Traders. Des bisous tout le monde et bonne semaine, nous on va gérer les chats là. Ouais, allez, des bisous tout le monde, ciao.